va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Avec vous aujourd'hui, pendant 2h30, Claude Sarraute. Ouais. Bravo, bravo. Ses auxiliaires de vie, Christophe Alévèque. Ouais. Titoff. Ouais. Stevie Boulet. Bravo. Jérémy Michalak. Ouais. Et son ancêtre, Gérard Miller. Ouais. Merci beaucoup. Il commence à en avoir besoin, Gérard, aussi. Ah ben oui, J'ai vu taper sur son téléphone, là. Il a du mal, hein. Il n'arrivait pas. Je sais pas si c'est Il voit plus très bien, il veut pas porter de lunettes. Tu sais qu'il y a une option où ça grossit les lettres, en fait. Il envoie des messages, il y a marqué Je rassure Titoff, je vois parfaitement bien. J'étais en train d'envoyer des tweets parce que j'ai décidé désormais de me mettre des années après Laurent au tweet. Ah, c'est vrai. Vous c'est ton tweetez côté Je Morano. tweete, donc j'invite tout le monde à aller sur Miller officiel. Parce que j'ai copié sur Ruquier. J'ai regardé ce que tu avais fait. Tu as fait Ruquier officiel. Moi j'ai fait Miller officiel. Oui, mais lui, il est super connu, il est super Mais apprécié. je sais bien. Rien à voir avec toi. Mais c'est pour ça que je me suis. Moi, je- j'en suis à 70 000 followers. Ouais, ouais. Moi, Personne je suis à passer 1600. pour toi. Combien 70 000 followers. Ah, moi j'en ai même pas 10 000. Et moi je suis à 1600, mais Miller officiel que je viens d'annoncer à la radio, à mon avis, dès la fin de l'émission, T'en auras perdu la moitié, ouais. Une blague qu'on peut faire circuler sur Twitter, par exemple. Comment Jérémy Michalak, comment Joujou fait-il pour s'essuyer les fesses? Il court dans l'herbe. Il court dans l'herbe. Pourquoi vous voulez faire circuler cette connerie? Moi, ça me fait rire, ça. Mais c'est plus agréable quand il y a un peu de rosé. Hein. Et il y a aussi d'ailleurs une jeune auditrice qui s'appelle Véronique qui m'envoie des phrases qui ne sont pas d'elle. Je pense qu'elle les a prises sur Internet, mais c'est plutôt rigolo. Ce sont des aphorismes ou des, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. Des phrases rigolotes. Des phrases rigolotes, voilà. Vous avez le droit à un avocat. Non merci, j'ai pas faim. Ça me fait rire. Hilarant. Oh bah faites pas la gueule du Claude déjà que vous êtes moche. Au contraire. Non, c'est une phrase, Claude, c'est une C'est une phrase. phrase. Ah. Voilà, vous voyez que c'est drôle. Mais elle tombait bien quand même. On vit dans un monde où la pizza arrive plus vite que la police. Ah bah oui, c'est pas bête. C'est pas mal. Ma chambre, c'est comme un bordel, mais sans les putes. Si le flic me dit papier, est-ce que je réponds ciseaux et que j'ai gagné? Faudrait essayer. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bonjour, gendarmerie nationale. Bien fait, vous aviez qu'à travailler à l'école. Je trouve ça rigolo, vous voyez. Et c'est à la taille d'un tweet, c'est vrai. Ah, parce que c'est ça que vous envoyez sur vos tweets. Ouais, par exemple, Claude. Ah, bah ça, c'est formidable. Qu'est-ce que je manque, moi. L'amour, c'est regarder dans la même direction. Ah non, ça c'est la levrette. C'est pas mal ça. Ah, vous voyez. Claude, vous n'aimez pas tout Non, ça. mais c'est pas ça, c'est que je vais faire pipi dans ma culotte si tu continues. Tellement c'est drôle. Bon, enfin bon, même quand tu ris pas. Hein. C'est pas vrai. Je suis simplement obligé de me dépêcher maintenant. C'est bien de prévenir. Benoît est au téléphone. Bonjour Benoît. Salut Benoît. Bonjour Laurent. Vous avez vu Christophe Alévèque sur scène, c'est ça? Oui, c'est ça, vendredi soir au Théâtre de l'Éden à Sénat. Dans une pièce, il joue dans une pièce. C'est Ciao Amore. Ah oui, oui. Et vous me dites alors, j'ai vu sa complice sur scène, Serena Rinaldi, un véritable régal pour les yeux, me dites-vous. Oui, c'est vrai. En fait, si on n'aime pas la pièce, on peut simplement rester regarder Serena sur scène. D'ailleurs, Christophe n'aime pas la pièce. Hein. Bon, il en a rien à foutre. Non, mais C'est très sympathique comme coup de téléphone, ça, les moi. Méfiez-vous, Benoît. Il a l'air il est tout rouge, je te préviens, Benoît. Il est un peu avec, hein, Benoît, méfiez-vous. Je sais justement, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais hormis ça, la pièce est formidable. Ouais, enfin, tu t'es bien régalé quand même, quoi. Cochon. Avec un sac à dos sur le dos, c'est tellement surréaliste que c'est à mourir de rire en fait. parfait. Voilà, merci. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage, Benoît. J'ai Vincent maintenant qui veut s'adresser à nous avec une petite devinette, je crois, Vincent, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, une petite devinette. Est-ce que vous connaissez les 4 orgasmes féminins? Les 4 orgasmes féminins. Non, allez-y, Non, forcément. vous les connaissez pas. Bah, je vais vous les faire et vous les imiter parce que ça va être plus facile. Donc, on a le premier orgasme qui est le positif. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Donc, le deuxième, c'est le négatif. Oh non, 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 non. Ah oui? Et puis, on a le religieux, forcément. Le religieux. C'est oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le quatrième? Et le quatrième, eh ben, c'est le simulé, forcément. L'orgasme simulé. Celui-ci, je l'ai entendu souvent. C'est oh, Titoff, Titoff, Titoff. Je connaissais la même avec Gérard. Non, elle est marrante, hein, Titoff? Ouais, je suis mort de rire.
À part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vincent? Je suis toiletteur canin à domicile. Non, sans déconner. Toi, attends, à domicile. Attends, elle simule pas avec toi. Hein. Attends, Toiletteur canin à domicile. tu vas nettoyer les clébards chez les gens. Voilà, exactement. Je vais les Énorme. nettoyer, les couper, etc. Moi, je l'ai fait hier, moi, à mes nounounes. Pardon? Moi, je l'ai fait hier à mes chiens. Moi, j'aurais coupé À vos les nounounes, poils. vous avez nettoyé Comment vos nounounis. Bah ouais, j'aurais coupé les poils, je les ai... il était temps. On a pris Il le était douche temps, tous les tu leur as trois. coupé les Signalons que c'est ses chiens, hein, ces Ouais, ouais. nounounes. Attends, chien, c'est quoi comme chien? Des terriers du Tibet. Non, je les ai coupés. des quoi J'en avais pour 3 heures. Et tu- Après, tu j'en as ai pris une heure de douche. Tu as pris une douche avec tes chiens? Bah, Tous les oui. 3? Bah oui, tous les 3. Oui. Ah ouais, normal. Enfin, ouais. je suis en caleçon, hein, je te rassure. Ah d'accord, j'ai eu peur. Vincent, est-ce que vous connaissez la blague du nombril? Non. Bril? Oh non. Oh non, non. Oui, très très bon, je vais la ressortir. T'as pas le Je droit. l'ai bien eu, hein? Ah oui, c'est sûr, parce que si on dit non raconté, ça marche plus. Ah bah oui, non mais là, Ouais, paf, bravo. ça a marché. Hein. Ah ouais. C'était une blague envoyée par un auditeur qui s'appelle Rémi. Vous voyez, non mais ça marche quand même. Il y a un autre qui s'appelle Marc. Il me dit le Costa Concordia n'est pas le plus gros bateau à s'être échoué. Les 3 plus gros navires à avoir fait naufrage sont dans l'ordre le petit Titanic, le moyen Titanic et le gros Titanic. C'est pas si mal. Ben, c'est très bien. On a des auditeurs qui essayent en tout On cas. a un gros niveau ce matin. Tiens, une erreur qu'on a pu commettre hier. Oh, ça m'étonnerait. Ah si. On a parlé de Stéphanie et de ses enfants, Pauline et Camille, qui sont à la une de Gala, et on a dit, enfin c'est d'ailleurs Pierre Bénichou qui s'est trompé, il a dit que c'était Comme les d'hab. enfants de Ducruet. Pas du tout. C'était pas les 2 enfants de Ducruet. Pauline, elle, est certes une fille de Ducruet, mais Camille est la fille que Un Stéphanie... maître nageur. Non, pas maître C'est Ducruet, nageur. maître Un moniteur de ski. Non, non plus. Non, bon, Un plombier. On va pas faire on va pas faire toutes les pages jaunes. Hein. Bah, en tout cas, ça veut dire qu'elle part souvent en vacances, quoi. C'est la fille du garde du corps, Jean-Raymond Gottlieb. Complètement faux. C'est Ducruet qui était le garde du corps. Non, elle a eu un autre garde du corps qui s'appelle Jean-Raymond et Louis, le garçon, est aussi un garçon de Ducruet. Pauline et Louis sont de Ducruet, mais Camille, elle, la petite de 13 ans, est d'un autre garde du corps. Voilà. Elle est née Officiellement. hors mariage, celle-ci. Non, je vous jure, hein, il y a eu plusieurs auditeurs d'ailleurs qui m'ont envoyé un petit mail pour qu'on fasse le rectificatif. Ah, Philippe est au téléphone aussi. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Salut Philippe. C'est pour confirmer que le dartois existe bien. Hein. Oh non. Ah, absolument, oui. Eh ben merci Philippe. C'est quoi une pâtisserie qui s'est faite notamment au Havre. Ah, vous voyez. Je vous dis ça parce que mes parents étaient pâtissiers Ah. et c'était une de leurs Et spécialités. ils sont parvenus encore. Oh non. Oh Laurent. Oh là là. Dès qu'on évoque le Havre, c'est les blagues de gamins qui reviennent. Philippe. Ça y est, dans la cour de récréation. Ça, j'adore, pardon. Excusez-moi, mais Elle marche pas avec boucher. ça marche moins. Philippe, vous connaissez la blague du nombril? Non, Bril. Qu'est-ce qu'il a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Claude? Tu as pris quelque chose? Tu es là autre chose. Ah non, c'est vrai, vous êtes particulièrement en Ah non, forme. mais ça, Je suis de bonne humeur. Ouais. Je suis de bonne humeur. Ça, c'est vrai que je suis de bonne humeur. Ah bah, Et mon c'est Dieu, une- ça fait la différence quand t'es de bonne C'est pour des humeur. raisons professionnelles Parce ou qu'on a personnelles gagné de nombreux auditeurs Ouais. dans cette émission. Ça Ça fait Ils plaisir. m'ont dit, les garçons, mais j'ai oublié 120 000. 120 000 les jours où vous n'êtes pas là. Et les jours où je suis là, ça doit être 200 000. On vous remercie pour le témoignage, Philippe. Vive le dartois. Vous avez la recette du dartois? Alors, le dartois, en fait, il y a plein de recettes. J'ai l'impression que c'est un terme générique pour tout ce qui est entre 2 couches de pâte feuilletée. Ah, très Il y bien. a le dartois aux amandes. Mon père, sa spécialité, c'était le dartois aux pommes. Ah, Donc, bah voilà. on coupe des pommes en Celui que je connais. en petits cubes. Oui, Hop. oui. On mélange à de la crème pâtissière. Tout à fait. Voilà. Et on Ouais. met ça entre 2 couches de pâte feuilletée. D'accord. Voilà. On met à cuire à four. Et voilà. pareil. Bon, Et, mais pardon, mais on le mange à quelle heure, là? On vous remercie en tout cas, Philippe. Je vous trouve en forme aussi, Claude. Je dois dire, par rapport à la semaine dernière, ça va mieux quand même. Hein. Quand vous étiez quasi mourante la semaine dernière. Mais quand- je suis toujours. Ah bon? Je suis toujours. J'ai un problème dans le creux de l'oreille. Dans Aïe. je sais plus comment ça s'appelle. L'oreille L'oreille interne. Alors quand je marche, ça me donne le mal de mer. Et quand tu nages, t'as mal aux jambes? Exactement. Bah, quand Olivier de Kersauzon reviendra, c'est bien, vous serez en adéquation l'un et l'autre, Claude. Je peux vous dire en tout cas, ma chère Claude,
Claude, que très prochainement, le 7 juin prochain, vous allez fêter votre 31e jour versaire. Quoi? Jour versaire? Oui, votre 31e jour versaire. Et c'est, je crois, au téléphone, Eric qui va tout nous expliquer. Bonjour Eric. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est qu'un jour versaire? Alors, un jour versaire, c'est un concept qui sort un peu de mon imagination quand j'avais rien à faire, j'étais à l'armée il y a une vingtaine d'années. Et en fait, c'était l'occasion de trouver un jour de plus tous les 2 ans et demi pour faire la fête. Donc un jour versaire, ça correspond à 1000 jours. 1000 jours. Voilà. Donc j'avais fait tout un tableau écrit à l'époque parce que l'informatique, je maîtrisais pas trop. C'est-à-dire que Claude vit depuis plus de 30 000 jours, là, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui 30 860 jours, Claude. Elle est née depuis 30 860 jours. Ah, c'est marrant. Et le ça. 7 juin, elle sera née depuis 31 000 jours pile. Donc ça sera son 31e. Alors on fait la fête. Ça tombe un lundi, parce qu'avec ceux-là, on ne peut le se voir que le lundi. Pourquoi? Parce qu'ils font du théâtre. je sais pas. C'est ce qu'on lui raconte. Alors, Pierre Bénichou, par exemple, va fêter tout prochainement son 27 millième jour, le 1er février, c'est ça? C'est ça, 27 000 jours le 1er février, et Paul Vermus, le lendemain, fêtera son 24e 1000 jours, donc ça sera son 24e jour versaire. Ça veut dire qu'ils ont exactement 3 jours versaires et un jour d'écart. 3001 jours d'écart. Gérard Miller, il en est à 23 200 et quelques jours. Il est pas très loin derrière. Hein. Moi, par exemple, vous avez fait le calcul, monsieur? Ouais, aujourd'hui, vous êtes à 17 861 et la veille du prochain jour versaire de Claude, c'est-à-dire, je vous ai 6 dit que juillet. c'était le 7 juin. Le 6 juin, ça sera votre 18e 1000 jours, Laurent. Oh là là! Tout ça pour faire la fête. C'est-à-dire que moi, je peux fêter mon 18 millième jour en même temps que Claude fêtera son 31 millième, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Dans la nuit, par exemple, dans la nuit du 6 au 7, vous serez à peu près raccord. Et ça marche, votre concept, alors? Ah bah ça marche. Moi, j'essaye de le développer autour de moi. Les copains sont ravis quand je leur apprends par mail que faut qu'on boive un coup parce que c'est leur jour versaire. Ouais. Et ça fait l'occasion, en effet. À ce propos, il y a un site dédié à ça fait par mon cousin Hervé que j'embrasse. Ouais, c'est cette famille. Hein. http://jourversaire.free.fr. Vous pouvez y aller. Et vous savez qu'on n'est pas obligé de dire HTTP, les barres et tout ça. Hein. Juste jourversaire.free.fr, ça marche. Hein. Même jour versaire par Google, on trouve. Faut pas mettre www. C'est pour ça que je dis HTTP. C'est pas www. C'est Ouh là là, http://. oh là là, c'est compliqué votre jour versaire. Ouais, je maîtrise pas tout, non. Alors après, on peut décliner le concept, Laurent, si vous voulez. Moi, je le décline à mon kilométrage de bagnole, par exemple. Ouais, tous les moyens sont bons pour picoler, quoi. C'est-à-dire? Non, mais c'est surtout pour, par exemple, quand mon œil est attiré par mon compteur qui est un chiffre rond, 55 000 km, j'appelle ça le 55e kilomètre versaire de ma voiture et je klaxonne pendant 1 kilomètre. et je peux vous dire que ma femme à côté est pas forcément fière, très fière quand c'est en ville, par exemple. Mais voilà, ça m'amuse. Titoff en est plus de 14 400 jours d'existence. Titoff, vous vous rendez compte un peu, hein? Joujou, 11 400 jours d'existence. Et Stevie, il a 11 657 jours aujourd'hui. Aujourd'hui 11 657 jours. Eh ben dis donc. Voilà. Et son prochain jour versaire sera... T'as vécu 257 jours de plus que moi déjà. Il aura 12 000 jours le 27 décembre 2012. C'est pas vrai. Et il est encore coté ou pas alors? Comment ça se passe? Ah oui, un Argus. On vous remercie en tout cas, Eric. Ouais, au moins c'est c'était original. passionnant. Franchement, très original. Christophe me dit comment faire un test d'amour véritable. Allez à votre voiture, enfermez votre femme et votre chien dans le coffre. Attendez 1 heure, ouvrez le coffre, et ben devinez qui est content de vous voir. Le chien. C'est un couple qui passe la frontière avec un putois. Le couple a acheté cet animal à l'étranger, mais évidemment, ils n'ont pas le droit de le ramener en France. Et au loin, ils voient les douaniers qui sont pris, évidemment, les douaniers qui sont obligés de surveiller tout ça. Ils sont pris de panique, le couple avec leur putois. Mon Dieu, ils vont voir notre putois, dit le mari. Qu'allons-nous faire? J'ai pas envie de perdre... Son épouse dit, c'est pas compliqué, attends, j'ai une idée. Cache le putois dans ta culotte, dit le mari à son épouse. Je l'aurais parié. Et l'odeur, dit l'épouse. Non. Et l'odeur. Non. Et là, le mari dit, tant pis, il meurt. Hein. C'est horrible. Allez, Attends, c'est gros un putois. Alors après, j'ai au téléphone Jennifer. Bonjour Jennifer. C'est pas une histoire vraie. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes désespérée, Jennifer.
Oui, parce que bon, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans le mail, nous devions assister au spectacle de Fabrice Eboué sur Brest avec mon mari. Dimanche prochain. Et il faut savoir qu'on est en plein préparatif de déménagement en ce moment. Et justement, en rangeant mon bureau et en rangeant mes papiers, puisque bon, généralement, c'est la femme qui s'occupe de ça, je me suis dit... C'est une blague ? Non, non, du tout. Une réalité. Ah ouais, mais... Et alors Déjà, tu te fais marrer, c'est bien. Je vais ranger les places dans cette boîte. Ouais. Et je vais la laisser de côté, vu que le spectacle a lieu en janvier. Ouais. Donc, il faut savoir que quelques semaines s'écoulent entre-temps, parce que Ouais. bon, en fait, je suis enceinte, donc je me suis prise un peu tôt à faire les cartons. Ouais. Et voilà, en début de semaine, mon mari me dit, tiens, il faudrait regarder, en fait, à quelle heure sera le spectacle dimanche pour partir assez tôt. Ouais. Et la date était dépassée. Et la boîte était perdue, voilà l'essentiel. Voilà, vas-y. donc oui, la boîte a été perdue entre-temps, donc je lui ai répondu, bah oui, tu as raison, je vais regarder. Et bon, persuadé que les places étaient dans la boîte en question, je vais faire ça. Vous êtes en train de nous dire que vous avez perdu les places pour le spectacle de Je Fabrice vais Eboué. vous expliquer une chose. Non, mais la langue française est formidable. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait là, vous auriez dit j'ai perdu les places du spectacle, c'était équivalent pour nous. Non, c'est parce que c'est pas fini. Ah, d'accord. Non mais plus vous en rajoutez, plus ça sent le mensonge hein, quand même. Non, pourtant c'est le cas. Bon, allez, dépêche. Et bon, alors en fait voilà, je me suis dit bah tiens, bon, ultime solution, je vais envoyer un mail à Laurent Ruquier. Bah, en tout cas, c'est gentil de nous avoir raconté cette histoire. C'est triste. Mais c'est pas fini. On est vraiment désolé pour vous, Jennifer. Ouais, on va rien pouvoir faire. Au revoir, Jennifer. On peut, ouais, bah oui. C'est con, hein, ce qui est arrivé. On a Jennifer. gagné 120 000 auditeurs, on peut en perdre une. Tu vois, ça va. C'est pas chrétien, Ça non. va. Non mais moi je voudrais être sûr que vous avez... Comment vous pouvez me prouver que vous aviez les places? Parce que c'est trop facile de dire ah bah oui j'avais 2 places, je les ai perdues, est-ce que vous pouvez m'en donner 2? Ah, c'est un peu facile. En fait voilà, hier, après avoir vous avoir envoyé... Vous le avez mail, retrouvé les places. J'ai retrouvé les places. Ah, mais sont Sauf que dépassées. c'était passé, voilà, comme dit le tarot, c'était passé. C'était la semaine dernière, c'était Et le 12 voilà. janvier. Ah là là Si là. c'est pas vexant Oh, quand vous même. avez rien loupé. Ah bah alors là on est désolé Jennifer alors. Bah si, il faut lui Du coup, ouais, donner. je voulais savoir si à tout hasard, vous savez si Fabrice repassait dans la région. ou Oh il pas, repasse, ça lui arrive de Ça repasser. lui arrive. Mais vous avez pas envie d'aller voir un bon spectacle? Vous êtes quand au théâtre du Rond-Point vous à l'évêque? Bon, c'est à partir du 11 avril. Oh bon on a le temps alors. Ouais, mais je suis en tournée dans Non, 30 mais- villes en France avant. Non mais attends, Eboué, tu peux l'appeler ou tu peux faire quelque chose pour cette jeune Mais femme. non mais il faudrait qu'il repasse là-bas dans le... Il va pas repasser là-bas pour jouer pour 2 personnes. Ah, t'as raison. à Brest. Ah, vous voyez. moi qui vienne jouer chez vous. Mais il est pas très propre, hein, par exemple. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord, on vous embrasse, D'accord, Jennifer. merci C'est à très vous. gentil d'avoir appelé. Bon, alors j'ai aussi la liste des auditeurs qui veulent évidemment qu'on appelle leurs amis, leurs copains. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Gérard? On en fait un peu aujourd'hui un ou pas? petit peu, Allez, puisque on ça en vous fait a fait gagner des auditeurs. Ah, manifestement. oui, c'est vrai. C'est vrai que Manifestement. la proximité, ça paye. Ah, bah oui. Ah bah oui, c'est comme en politique. Ah ben, exactement. Par exemple, j'ai Brice, c'est son anniversaire aujourd'hui. et Brice. c'est- Quoi? Non, Ancien ministre de l'Intérieur? non, c'est non. pas- ah bon. Non, c'est Florent qui appelle pour qu'on lui souhaite son anniversaire. On va essayer tout de suite. J'ai aussi entendu dire que Gérard Miller se rendait régulièrement à Londres. Il est le bienvenu chez moi, dit Florent. Il est étudiant en Angleterre. Très gentil. Hein, c'est gentil, ça. Très. Et il aimerait bien que son pote vienne lui rendre visite en Angleterre pour boire quelques pintes ensemble. On va voir. Vous êtes sur la messagerie orange de Brice Vincent. Brice Veuillez 20 ans. laisser votre message après le bip. Bah, bon anniversaire, Brice. Il y a Florent qui t'attend pour boire des pintes. Au revoir. Alors, on va passer. Non, mais c'est vrai, on va pas Eh ben, non il va plus- être content, le Brice, aujourd'hui, tiens. On va passer à Didier. Didier, c'est Stéphane qui veut qu'on l'appelle. Stéphane, c'est le fiston et Didier, c'est le papa. Et il voudrait que son papa l'emmène ici, assister à l'émission, mais son papa veut pas. Alors ça, Attends, mais il a quel âge 16 ans et demi. Il peut pas venir tout Tout seul. ça, non, on n'accepte pas les mineurs sans les parents. Non. Il y a eu des problèmes. On a eu quelques soucis avec la justice. Allô Allô, Allô, bonjour, pourrais-je parler à Didier? lui-même? Bonjour Didier. Bonjour. Didier, vous avez bien un fiston qui s'appelle Stéphane? Oui, tout à fait. Eh Attends, ben, ça fait flipper là quand t'appelles comme ça. ce serait sympa, Stéphane, de le faire venir à Paris, au studio, à Europe 1, rue François 1er, pour assister à l'émission On va se gêner, il en rêve. Je sais, c'est vrai. Bah pourquoi vous le faites pas alors, Didier? Ouais, c'est pas sérieux. Hein. Comment ça, c'est pas sérieux? Ah non, vous êtes sérieux, certainement. C'est moi qui ne le suis pas. Bah oui, c'est pas bien ça. Vous habitez où? Vous nous écoutez quand même, vous aussi, Didier?
Oh là là, non, très peu. Ah ben alors. Ah, vous écoutez la radio d'en face? Très peu, c'est terrible. Ah non, j'écoute même pas la radio d'en face d'ailleurs. C'est Non, je vous écoute surtout le samedi soir. Voilà. Enfin, je Ah oui, regarde vous pouvez même le voir en plus. Non, on n'est pas couché. Non, il écoute. Voilà. Et l'après-midi, vous écoutez quoi alors? Oh, l'après-midi, je suis pas forcément très télé. Non, mais à la radio. Ah, à la radio, c'est surtout MFM, voilà. MFM. MFM. Ah oui, il y a Geneviève de Fontenay sur MFM. Hein. Voilà, oui, c'est certainement pour ça. Bah, heureusement qu'il n'y a pas l'image. Didier, il va falloir faire un petit effort et nous écouter sur Europe 1 l'après-midi. Ça ferait plaisir à Stéphane. Oh, certainement. Allez, je vais faire un effort. Et alors, que me vaut l'honneur de votre appel? Ah bah c'est parce que c'est Stéphane qui a... Autrement, moi, je me ferais pas chier à vous appeler. Hein. Mais non, parce que c'est Stéphane. Il veut venir nous voir. Stéphane. Il veut assister à l'émission en direct. Mais vous habitez où? Dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise. vous êtes pas Tout loin. près. Alors, il faut venir. Écoutez, quel âge vous avez, Didier? Oh bah d'accord, vous voulez mon âge maintenant? Bah ouais. C'est pour calculer votre jour versaire. Alors, Une quarantaine. une quarantaine. Écoutez, Ah, j'aime bien les mecs qui font une quarantaine. Allez, combien? 48? 49. Ouais. J'ai une dame là qui pourrait être votre maman. Elle va vous convaincre de venir nous voir. Allez-y, Claude. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'ai dit? Il s'appelle Didier. Faites-lui la Alors, cour. mon petit Didier. Bonjour, Madame Sarraute. Ah, bah, tu vois. Comment il a reconnu? Elle l'a reconnu. Ah, bah, ça, j'ai. Alors que, Devine pourquoi? incroyable. À chaque fois, on croit que c'est son dernier râle, mais non. C'est 70 ans d'alcool et de fumée. Voilà Ça va comment le on faire obtient. revenir. Bon bah en tout cas, Stéphane, oui, on vous attend. Hein. Est-ce que vous aimez bien Gérard Miller? Non, dis Gérard non. Miller, oui, bien sûr. Vous êtes de gauche? Oh, pas forcément, mais bon, il n'y a pas que la politique dans la vie. Bah alors quoi d'autre chez Gérard Miller? L'intelligence, la beauté, le charme. Enfin, je sais Et pas. Stevie, vous aimez bien Stevie? Je ne connais pas. Bah, il va s'occuper de Stéphane quand il viendra dans Tout se passera bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'accompagner. Allez, on vous embrasse. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Joujou Michalak, Stevie Boulet, Christophe Alévèque sont avec vous pendant 2 heures encore. Bonjour Yvonne, bonjour Benoît. Bonjour. Yvonne est à Boarno, là Benoît est à Limoges. Je sens Benoît il a une profession très autoritaire. Benoît. On verra ça tout à l'heure. Ah, si. Bah, vous faites quoi Benoît? Dites-nous tout de suite. Adjudant. Dans une banque. Tiens, voilà. Il est quoi? Dans une banque, il a le pouvoir de nous dire non. C'est à cause de vous, tout ce merdier en ce moment-là? On va d'abord dire bonjour à Yvonne tout de même, à Boarno dans l'Or. Bonjour Yvonne. Bonjour. Faites quoi vous Yvonne? J'accueille des chambre d'hôte. Chambre d'hôte. Comment s'appelle votre hôtel, chambre d'hôte? La ferme de l'Oraille, à Bois-Arnaud. La ferme de l'Oraille. Voilà, oui. Combien de chambres en tout? 4 chambres. 4 chambres. Mais pourquoi vous répétez? Personne dit 4 chambres. Tout le monde a entendu. 4 Ouais. chambres. Eh oui. Ça relance. Et vous êtes C'est vrai que marié? c'est un peu un tic, oui. Ouais. c'est- Est-ce que vous êtes marié, madame? Non. Non, vous n'êtes pas marié. Mais vous écoutez souvent la radio? Oui. Oui. Et quelle radio est-ce que vous préférez? Ça dépend des heures de la journée. Ça dépend des heures de la journée. Eh ben voilà. Mais en tout cas, entre 15h30 et 18h, c'est... C'est vous. Eh ben voilà. C'est vous. C'est bien. On a tout essayé, on n'est pas couché. Enfin, je sais plus les titres, mais... c'est Mais risqué, vous quoi. écoutez tous, c'est gentil Yvonne. Et vous faites quoi? Vous faites à manger ou pas dans vos chambres d'hôtes? Ah oui, je fais le repas du soir, si les gens le demandent. Oui. Alors ce soir par exemple, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Ah ben ce soir, on n'a personne. Ah bon? Oui, c'est la morte saison, on va dire. Voilà, oui, c'est la saison calme. Bon, Yvonne, je vous présente Benoît qui va vous affronter. Il vient de Limoges, Benoît, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour Yvonne. C'est ça. Et vous êtes donc banquier. Dans quelle banque? Banque postale. Banque postale. Oh, Ah ça merde, va. je l'ai répété. Il t'a bousillé. Allez, fais un effort, Je veux pas vas-y. dire, mais il t'a bousillé ton émission là. Ton copain Miller. C'est-à-dire que répéter, vous savez le truc, répéter, Ouais. ça permet de réfléchir Bien à ce qu'on sûr, va dire bien après. sûr. C'est un vieux truc d'animateur, Mais évidemment. même, oui. même le père Goriot faisait déjà ça. Benoît, vous nous écoutez tous les jours? Oui, en podcast. En podcast, en rentrant à la maison le soir, alors. Non, en faisant du sport. Il faut pas s'en empêcher. Oui, un podcast alors donc. En faisant du sport le soir.
On fera juste un petit bruit chaque fois que tu répéteras. Vas-y. Ça serait bien qu'on ait une clochette ou quelque J'ose chose. plus parler. Ouais, c'est ça. Oh, très bonne idée. On va lui mettre ce qu'il me met. Un jingle. Un jingle. Je vais en prendre plein la gueule. Oh, vous allez voir, attention, je suis très capable de ne plus répéter ce que disent les auditeurs. Non, t'en es incapable. Bon, alors là, vous allez voir. Oh, alors là, bah, ça va. alors, tu vas aller voir. Allez, allons-y. Vous qui nous fait Bourville tout d'un coup. Ah, bah, alors, vous nous écoutez en rentrant. Alors, Benoît. C'est quand il est sur la défensive, il fait Bourville. Ah, bah là. L'amoureux de la femme du guignol. Vous nous écoutez en rentrant à la maison le soir, mais et votre femme ne dit rien? Non, je vous écoute en faisant du sport. En faisant quel sport? Ah, pas mal. De la course à pied. Du jogging, donc. C'est mieux que le ni oui ni non. Hein. C'est le dictionnaire des synonymes. Ah la vache, On vous Vous courez où? Et vous courez où? En forêt. Dans les bois. Enfoiré, il m'a traité d'enfoiré. Benoît, un petit message à faire passer. Ouais, un gros bisou à ma femme et à mes enfants. Qui s'appelle? J'en rappelle plus. Louise et Victor. Très bien. Et vous, Yvonne, un petit message? Oui, bonjour à tous ceux qui me connaissent. Ah bah voilà. Tant pis pour les autres. Ah bah, ça, c'est plutôt rigolo. Une petite escapade, pourquoi pas pour vous, jusqu'au Canet-en-Roussillon pour un week-end pour 2 personnes en formule petit déjeuner. L'hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa des Flamands Roses vous attend. La variété et la générosité de ces espaces, le mariage des matières. Le mariage des matières. Le mariage des matières. Ça veut dire quoi, ça? Et de la lumière en font un lieu où il fait bon vivre pour y prolonger son été. C'est vrai que prolonger son été jusqu'en janvier. Non, ça veut dire qu'ils ont personne en septembre. C'est quand même pas mal. Yvonne, Benoît, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle William Hupp. H-U-P. Il a une fonction très particulière, monsieur Hupp. Certes, il est garde-chasse, mais garde-chasse avec quel rôle très exactement? Chasseur de blaireaux et de lapins à la SNCF. Excellente réponse de Benoît. C'est formidable. Chasseur de blaireaux à la SNCF. Oh la vache, le CV. Attends, c'est formidable. Comment tu as su ça? Vous petit pouvez garçon expliquer, Benoît? Ah bah c'est pour éviter que les animaux aillent sur la voie ferrée, je suppose. Exactement. Bah, donc il les tue avant, quoi. Voilà, il traque le gibier sur les voies. Voilà, c'est l'ennemi des trains. Le blaireau Pas seulement les lapins aussi, qui creusent des terriers, qui fragilisent les voies, qui s'affaissent. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un lapin contre un TGV, à mon avis. Et il y a aussi On a l'image, quoi. Il y a aussi les sangliers, les chevreuils. Ouais, les sangliers. Voilà, nous avons tué près de 1000 lapins l'an passé. Et pour les grands animaux, nous cherchons surtout à les déranger pour les faire partir, dit ce garde-chasse employé par la SNCF. Enfin, ils ont qu'à faire des passages aussi. Ils font, je vois bien entre sûr, Paris et Le pour les Mans. lapins. Ils mettent des panneaux pour les sangliers, comme mais ça. non, mais tu rigoles. Les sangliers, Tu peux ricaner, tu peux ricaner, mais t'as des ponts au-dessus des nouvelles autoroutes pour laisser passer les cerfs et tous les animaux, les hérissons, les crapauds et tout ce que tu veux. quelques êtres humains aussi qui prennent Sauf le qu'entre pont, enfin bon. Paris et Le Mans, il y en a presque pas. Ça veut dire qu'entre Paris et Le Mans, pour les animaux, c'est coupé en deux. Ils ne peuvent pas passer d'un côté à l'autre. Ce matin, un lapin a tué un Non, chasseur. moi, c'est dramatique. Mais Stevie, On les met en prison, ces pauvres Les bêtes. lapins Non, mais c'est scandaleux. Tu serais pas du genre à cacher des putois dans ton slip, toi? Non. Arrête. Non, mais moi, il meurt, hein. Ou alors des rillettes. En plus, ce qui est génial quand t'es dans le TGV, si tu prends un peu le temps de regarder les paysages, tu vois même les chevreuils, les cerfs, les biches se balader dans les champs des agriculteurs. C'est magnifique. Et l'autre jour, j'étais en train de passer, et en ce moment, c'est la période de chasse, et j'étais dans le TGV, et il y a un monsieur qui était dans un champ qui a tiré un pauvre lièvre qui est mort sous mes yeux. Mais comment tu vois ça dans le TGV? Je suis le seul à regarder ces pauvres bêtes. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'ai attendu 3/4 d'heure mon croque-monsieur l'autre fois. Vous n'avez pas de la chance de voir des cœur. trucs. Oh, écoute, arrête. Est-ce que tu en bouffes, toi, du lapin? Non, absolument pas. C'est bon, le lapin. Et de la viande? Ah non. Enfin, ça dépend. Mais si, je mange de la viande. Menteur. Eh ben alors, Voilà, on va pas insister là-dessus, mais ça m'arrive de manger Je de la remets viande. quand pas même. le fait de manger de la viande en cause. On en mange depuis la nuit des temps, de Eh ben alors, la justement, viande. il faut bien la tuer. Je demande juste à ce qu'il y ait des passerelles ou des tunnels pour laisser passer les animaux. Mais ouais, c'est vrai, sauvages. merde. Point barre. Je veux dire, ça coûte quand même pas des millions. Non. Ah, mais Ça coûte pas mal quand même. Hein. Paris-Le Mans. Faut dire que vous avez un train qu'on a laissé passer. Hein. Oh non, mais c'est pas possible. Moi, j'en suis attentatisé. C'est carrément. Ah ouais. C'est un terrier. Il y en a eu des visites dans ton tunnel.
C'est le tunnel sous la Ça, Manche. c'est sûr que c'est pas toi qui l'as formé. Hein. Je sens comme un reproche. Je sens comme un... Autant pour moi. Je crois que ça voulait dire quelque chose. Vous êtes toujours là, Benoît? Benoît, vous avez vu la merde que vous avez mis là? Benoît, c'est vous qui allez chasser les flamants roses. Enfin, non, pas chasser. Vous allez aller à l'hôtel des Flamants Roses. Et il y aura C'est bon, un beau terrible temps, aussi, un beau temps sur la plage. Ils nous le promettent à l'hôtel 4 étoiles, sûr. la sauce pas des Flamants Bien Roses, sûr. à Canet-en-Roussillon. 4 soins par jour et par personne pour vous et votre charmante épouse. Prêt à partir? On est obligé, vraiment, les 4 soins? Yvonne, désolé, hein? Oui, est-ce que je pourrais pas avoir des places de théâtre? Vous venez à Paris de temps en temps? Ah oui, je suis plus proche de Paris. On a deux places. Alors, je vais vous offrir des places. Allez, On a deux places pour Fabrice Eboué il y a 15 jours, si vous voulez. Allez, Elles sont dans une boîte. Faut juste la trouver. vous pourrez aller au théâtre Antoine voir Lynn Renaud. Tiens, je vous offre Lynn Renaud dans Harold et Maude. Ça vous va? Oui, oui, bien sûr. Eh ben, allez, je vous embrasse. Ah bah oui, allez-y. Et 2 places pour le rond-point pour aller voir le spectacle magnifique de Christophe Allèvec, Voilà. ça vous dit? Mais juste le rond-point, hein, pas pour entrer dans le théâtre. Françoise Bourdin a publié son premier roman en 1972. Ça s'appelait Les Soleils mouillés. Pourquoi en parle-t-on aujourd'hui dans le Figaro? Parce que le soleil mouille. Non, on parle pas de son roman, on Non, parle le soleil, d'elle non. aujourd'hui. Ah, pardon. Dans le Figaro. Comment elle s'appelle? Françoise Bourdin. Je répète ma question. Françoise Bourdin est écrivain. Elle a publié son premier roman en 72, Les Soleils mouillés. Elle en a écrit d'autres depuis. Mais pourquoi parle-t-on d'elle dans le Figaro aujourd'hui? Est-ce qu'elle a été nommée présidente pour De la remettre République. un prix Mais ça, c'est ou de la quelque République. chose comme ça? Présidente d'un jury, par exemple. Oui, d'un jury pour Pas remettre du tout. un prix. Pas du tout. Est-ce que c'est bien, c'est bien. Vous cherchez, vous, au moins, mon petit Stevie. Moi aussi, chef. Est-ce que c'est un fait divers? Un fait divers? Non, Madame Non. Sarraute. Est-ce qu'elle a remporté une élection quelconque? Du tout. Est-ce qu'elle serait pour la défense des animaux et faire creuser des tunnels sous les voies de... Non. Bon. Bah alors je vois pas. Est-ce qu'elle a inventé quelque chose? Non plus. Mais c'est Est-ce une bonne qu'elle a nouvelle. gagné quelque chose? Gagner, non. Est-ce qu'elle a Et réussi? en même temps, c'est quelque chose qui forcément lui fait plaisir quand elle lit ça dans le Figaro. Est-ce que... Bah remarque, quand on lit quelque chose dans le Figaro, ça fait pas forcément plaisir. Mais ça- elle, oui. Mais ça n'a aucun Ah, lien donc elle avec est de droite. avec son métier d'écrivain. On est d'accord. Ça, Si, ça- ça a un lien avec son métier d'écrivain. Ah bah, elle a alors, été non, non, non. récompensée. Elle a reçu- Dans un discours de Sarkozy ou d'un homme politique, Elle a été des citée. phrases Ah, de du tout. Elle a Elle a- reçu une médaille. Non. Elle a écrit son bouquin en 72 et la critique est enfin sortie dans le Figaro. Merci Yann Moix. Non, pas du tout. Non, elle a continué à publier depuis, elle continue à écrire. Son dernier livre s'appelait Des Landes en héritage. D'accord. Est-ce que ça a quelque chose de politique? Ou Les grondements de l'océan en mais ça- 2011. c'est Non, mais sorti. donc elle est citée, elle est contente, mais elle y est pour rien, quoi. Comment ça y est pour rien? Bah si, c'est le fruit de son travail. Si, c'est le fruit de son Ah, travail. d'accord. Ah bah, c'est le fait qu'elle a écrit beaucoup de livres. Elle a reçu un prix. C'est pas parce qu'elle a écrit beaucoup de livres. C'est lui. parce Elle qu'elle a enfin, elle elle a enfin vendu un bouquin. Non. Non. Elle a été Elle choisie a pour été- écrire le discours de quelqu'un. Non. Elle a Est-ce que- été primée. Non. Est-ce que cette femme, écoutez bien ma question, est-ce que cette femme est publiée par des éditeurs classiques ou à compte d'auteur? Belfond, Non, chez non, Belfond. Là, essentiellement chez Belfond. On a bien écouté ta Son question. premier, c'était chez Julliard. Franchement, Ah, ça, on l'a bien serait même écouté plus- la question. Hein. Et voilà, chez Belfond. Chez Belfond. Est-ce qu'on va donner son nom à une école? Non. C'est un truc dans ce registre-là ou pas du tout? Françoise Bourdin, elle en a bien publié au moins une vingtaine de livres. Ah oui. Ouais, et c'est celle qui a le plus vendu? Excellente réponse de Stevie. Comment ça? C'est une des écrivains qui a le plus plus vendu vendu. en 2011. Excellente réponse. Eh ben alors ça. Ça, alors. Ah. Eh T'as oui. bien écouté ma réponse, Et c'est Gérard. quoi le livre en Et 2011? voilà pourquoi j'ai choisi cette question. C'est parce que aujourd'hui, le Figaro publie le palmarès des 10 romanciers français qui vendent le plus. Et personne ne connaît. Enfin, vous la connaissiez pas, manifestement. Attends, Françoise. Mais enfin, on la connaît pas. Moi, je Gérard, connais- vous ne la Moi, je connaissiez vais pas. chez son mari régulièrement, qui est le docteur Bourrin, qui est très très Pas sympathique. Bourrin, Bourdin. Bourdin, Docteur Bourrin. qui est Non, très mais avouez que c'est sympathique. quand même énorme. 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 On connaît pas cette femme. Elle est pas médiatisée et elle est dans le classement 8e. C'est quoi le bouquin qu'elle a le plus vendu, enfin qui Alors, l'a fait écoutez, rentrer j'en dans sais le rien parce classement? qu'en fait, elle vend beaucoup grâce à France Loisirs, grâce aux éditions de poche. Ben, c'est- Et ses bouquins Les sont circuits parallèles, énormément mais c'est très lus. bien, ça. Le premier du classement d'ailleurs qui a piqué la place à Marc Lévy. L'année dernière, c'était C'est Marc Musso Lévy. maintenant. Guillaume Musso, voilà, qui a quand même Ouais. vendu 1 567 500 exemplaires de ses livres. Tous livres confondus, hein, c'est pas pour Ah, un d'accord, livre. ok. C'est ceux qui vendent le plus de leurs livres. Bien sûr. Et Musso Ah, d'accord. en a vendu 1
non. Après, c'est Marc Lévy. Après, c'est Marc Lévy en 2. Catherine Pancol en 3. En 4, quelqu'un qui fait son entrée cette année dans le top 10, c'est David Fuenquinos. Très bien. Grâce à son livre de poche La délicatesse. Ensuite, Fred Vargas, la romancière et écrivain de polar, qui est en 5e, mais elle y était déjà l'année dernière. En 6, Tatiana de Ronay. Oui. Elle aussi, elle vend beaucoup. Il y a un truc avec Sophie. En 7, et là c'est parce que c'est un best-seller, Delphine de Vigan, grâce à son livre Rien ne s'oppose à la nuit. Et en 8, donc, la fameuse Françoise Bourdin, qui est devant Amélie Nothomb. C'est énorme. Amélie Nothomb est 9e seulement. Et 10e. Et personne ne parle ou ne connaît Françoise Bourdin. Le 10e, c'est qui? Le 10e, c'est Maxime Chatham. Voilà. On connaît encore moins. Si, Maxime Chatham, il est super connu, il fait des bouquins, pareil, un peu peur. genre Guillaume Musso et tout ça et compagnie. Hein. Non, si. Oui, mais c'est un peu plus trash, Maxime Chatham que... Plus thriller, quoi. Ouais, plus thriller. Voilà, plus thriller. Bon, enfin voilà, mais c'est fou quand même ces classements d'auteurs et d'écrivains qu'on connaît pas et qu'on voit jamais. Oui, ça c'est extraordinaire. Mais Musso et Lévy, c'est tout mais à c'est fait... pas là-dessus que Et portait les la question. classiques. La question, c'était sur Françoise Bourdin, que vous connaissiez pas, Claude, faites pas la maline. Non, mais je suis en train de me demander Voilà. si je la connaissais pas. Est-ce que tu es abonné à France Loisirs? La mienne, j'étais confonds avec souvent Françoise publié Dorin. par Françoise. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas publié, abonné. Loisirs, mais bien sûr. Et le livre de poche et tout ça, j'ai tout eu. Mais c'est pas le problème. Il y a une fille, mais je crois qu'elle s'appelle Janine, Ouais, ça n'a rien. qui vendait des centaines de milliers de livres. Mais c'est pas Françoise si elle s'appelle Janine, c'est Il ça. semble qu'elle s'appelait Janine. Et ça, j'ai remarqué que les gens qui s'appellent Janine, c'est très rare qu'ils s'appellent en même temps Françoise. Ils ont fait un choix à un moment de leur vie. Il est con. Ça peut être son deuxième prénom. En tout cas, Françoise Bourdin est l'heureuse élue du top 10 Ouais. des On romanciers la et romancières qui vendent le plus. Non mais franchement, Gérard, c'est bien de le étonnant, savoir. c'est une- Mais mais oui, c'est vraiment. bien. Ça donne envie de lire au moins une fois un livre de Françoise Bourdin. On peut maintenant déjà trouver des t-shirts sur lesquels il est écrit Vada a Bordo Cazzo. Qu'est-ce que cela veut Ça, c'est dire? du foot. Ah, ça, Non, c'est un c'est rapport italien, à- ça veut dire... au capitaine, là, non? Oui, c'est ce qu'il a dit à la capitainerie dans un message radio. Enfin, c'est un t-shirt pour se moquer du capitaine et pour humilier le Ah, capitaine Yanis, du est-ce que c'est Concordia. vrai ce qu'il a dit? Alors, à la capitainerie, on lui dit où vous êtes, mais qu'est-ce que vous foutez? Alors, finalement, ils comprennent qu'il est à terre. Eh oui. Et ils lui disent retournez immédiatement sur votre bateau. Et l'autre, Exactement, il dit, il fait noir. Il fait trop noir. Ils lui Surtout disent- le bateau est penché. Je peux pas- Ils lui disent exactement Vada a Bordo Cazzo. Oui. Voilà les t-shirts qu'on trouve en Italie en ce moment pour se moquer bord, de ce imbécile. Non, mais le capitaine. mieux, c'est qu'il a le capitaine du bateau a répondu mais je peux pas, il fait noir. Remonter à bord, bordel. Voilà ce que ça veut dire. Remonter à bord, bordel. Ouais, ça veut tout dire. Et l'autre, je ne peux pas, il fait noir. Oui, on a compris, Claude. Et c'est ça qui est drôle. Oui, mais Et ben on fera des t-shirts comme ça aussi. Voilà, on l'écrira au dos. Le type, il dit, il fait noir. Oui, oui, bah oui. On les fera. On les fera pour Stevie, ceux-là. Je peux pas y aller, il fait noir. Non, mais il a l'air gratiné, ce capitaine. Ah oui. Je veux dire, c'est- le choc avec Le Rocher a eu lieu à 21h30 et malgré tout, il a ordonné le dîner à 22h, 22h30. Il restait là à attendre qu'on lui serve le verre qu'il avait demandé. C'est quand même un cas, ce mec. Ah oui, c'est Ce que je ne comprends pas, c'est combien y a-t-il de sous-commandants, si je puis dire, à bord d'un bah là, à bateau mon comme avis, un ça bateau comme Là, ça, un c'est second. énorme. Mais c'est ça, tu n'arrives pas à croire que même en l'absence le du nombre de capitaine... techniciens, puis les radars, tous les. Mais c'est par contre, justement- non, est-ce qu'on sait si c'était un chemin qui était déjà emprunté par d'autres Non, bateaux? Mais non, C'est la pas première aussi fois qu'il près. passait Mais aussi non, près. mais C'est ça. chérie, légèrement vous ne rapproché. connaissez rien à l'histoire. Ouais, Je vais vous la dire. C'est pour ce capitaine. Il a voulu faire Une survivante va parler. C'était elle à bord du Titanic. Ça suffit. Non, c'est de l'autre côté. Non mais regardez comme c'est quand con t'étais sur quand le c'est Titanic, jeune. c'était un iceberg, Tais-toi quoi. Voilà. quand je parle. Alors, c'est pour faire... Enlève ta bouée, Claude. Et il a changé le capitaine Igloo. Hein. Oh bah alors c'est même plus à peine que je viens. C'est ce qu'on voulait te dire. Alors, pourquoi ce bateau a sombré? Il avait un copain du capitaine qui lui a dit allez, sois chic, rapproche-toi de Mais on le l'île. sait, ça fait 3 jours qu'on le raconte, Claude Sarraud. Eh ben oui, mais C'est beau l'amitié. Oui, mais
Il était dans le noir. Il dit après qu'il est tombé dans la chaloupe. Voilà ce qu'il dit. Il dit pas je me suis sauvé, il dit je suis tombé dans la chaloupe. Si c'était vrai. La juge lui a dit vous êtes tombé dans la chaloupe, mais avec vos 2 officiers, c'est quand même assez curieux. Et alors il y a un journal italien qui s'appelle Il Fatto, qui est un quotidien de gauche, qui le compare à Berlusconi, parce que Berlusconi, quand on lui demandait la crise, il disait quelle crise, quel naufrage. Et il se trouve que Berlusconi, on l'a surnommé pendant longtemps le chanteur des navires de croisière. Et c'est vrai qu'il était chanteur sur des navires de croisière. Donc voilà en fait un parallèle qui est fait aujourd'hui entre le capitaine de ce bateau et Silvio Berlusconi, l'ex-chef d'État italien. C'est un beauf, une caricature de l'Italien du Sud, disent des Italiens du Nord, hein, évidemment. Mais, c'est gentil ça. mais voilà, c'est effectivement quelqu'un qui était un peu, comme on dit chez moi en Normandie, un braillot de commune. Voilà, quelqu'un qui vous dites ça, vous? Oui, un braillot de commune, c'est quelqu'un qui roule un peu des mécaniques, quoi, un braillot de commune, hein, quelqu'un qui braille, vous voyez, parce que Un braillot de commune. Un braillot dans la commune, c'est le plus brailleux, quoi. C'est Il mange du dartois un peu ou pas celui-là? c'est un braillot de commune, quoi. C'est Et- bien comme formule. Quoi, vous aimez Non, pas je ne connaissais pas. Un braillot de commune. Ah bah non, oui, c'est un braillot de excusez-moi. commune, voilà. À Paris, on dit pas ça. Non. Ah bah à Paris, vous dites pas ça, mais je m'en fous, moi, je suis un Normandie, Oui, oui, monsieur. mais T'es trop parisien, Gérard. Mais c'est pour ça que je rends hommage à ce parler si typique de votre région. Je t'emmerde. C'est écrit en gros dans le Figaro, c'est un énorme titre. Les piscines changent de place, mais où ça? Les piscines? Oui. À Paris. Non. Est-ce que c'est une contrepétrie? Non. Des piscines, changent des vraies de place. piscines. Hein. Des vraies pour, piscines. Alors, je connais pas ces piscines-là, moi, je dois dire. Ah, les piscines sur berge. C'est-à-dire? Eh ben, c'est comme ce la que je piscine voulais Joséphine dire. Baker De à Paris, Ligny. à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Par exemple, Molitor. Oh, mais ça c'est Non, dégoûtant. Molitor Je l'ai est dit fixe. la première. Oh non, Claude. Oh, Vous l'avez dit avant? Je l'ai dit avant. Ah bah alors vraiment pardon, parce que de toute façon c'est pas ça. Ça se sentait un peu. Hein, Ah, t'es bête, t'es bête, t'es bête. Oh, Les écoute. piscines quoi? Les piscines changent de place. C'est un énorme titre, une page entière dans le Figaro aujourd'hui, et c'est là que je vois que vous ne travaillez pas, ni les uns ni les autres. Surtout qu'on lit pas le Figaro. Eh bien, vous devriez les connaître, Ah, celles-ci. elles changent de place parce qu'elles se retrouvent de plus en plus dans les sous-sols. Oh non, mais elles changent pas de place toutes seules. Non, dans les Laurent, sous-sols. est-ce qu'il s'agit d'une piscine dans laquelle des êtres humains comme vous et moi vont Oui, se monsieur. baigner? On va nager. Oui. Comme vous et moi, je ne sais pas, mais en tout cas, des êtres humains y vont. Est-ce que ce sont des grandes piscines? C'est des piscines. Est-ce que ce sont des piscines hors sol? Alors la taille. Ah non, 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 c'est des piscines qui sont des piscines creusées. Ah, les piscines changent de place. C'est en France? Une page entière, en France, Ah oui, monsieur. non, il y a des voleurs qui ont trouvé un système pour voler les piscines. Non. Pas évident. hein. C'est une décision de faire bouger ces Alors piscines. c'est une décision de la mairie. Oui, monsieur, pas seulement de la mairie. À c'est Paris. des péniches. C'est pas à Paris. Non, c'est dans le sud. Il y a plus de piscines dans le sud, j'imagine. C'est dans le sud de la France. sud. Est-ce que Mais c'est ce des sont des piscines piscines municipales dans le attends, voilà. Est-ce que c'est des piscines particulières creusées dans des jardins ou est-ce que c'est des piscines péniches au bord C'est des des fleuves? piscines où Claude, vous pourriez aller, par exemple. Oui, mais est-ce que... Ah, il n'y a pas d'escalier? Non. Ah non, c'est assez, à mon avis, assez facile d'accès. Mais c'est une piscine que des particuliers ont chez eux? Non. Ah. Bah, c'est Ah, comme un bah aquaboulevard, voilà. quelque chose comme ça. Piscine Ah, à des- vagues, piscine à bulles, piscine. On peut pas dire ça. Non, ce sont des piscines dans Des piscines très célèbres en plus. Célèbres? Des piscines piscines célèbres. olympiques. Non, non, mais c'est pas des piscines où on fait des longueurs. C'est des piscines qui sont transformées en musée. Non. Ce sont pas des piscines... Est-ce qu'il y a de l'eau dans ces piscines? Mais vous Il y a répondez- de l'eau dans ces pisines, monsieur. Oui, mais on fait bah pas ça, de bah, longueur. bah, ça, Pas ça, alors n'importe ça, quelle nous eau. avance. Ah, c'est de l'eau thermale. C'est Il des y a de piscines- l'eau, Moi, il je y a sais. du Perrier. C'est des piscines devant les restaurants. Ah, Gérard. C'est des piscines liées au restaurant. Voilà. Des Dans piscines de lesquelles- champagne. Ce serait pas des piscines de champagne En par hasard? Auvergne, il y Non, en mais a c'est le en mot Auvergne. piscine qui Non, est non, on peut se trouble. baigner dedans. C'est des vraies piscines. Oui, mais c'est pas des piscines dans lesquelles on fait des longueurs, par exemple. Ah. Non, on fait pas de longueur. Enfin, si vous en faites, C'est que vous êtes comme Michalak, très petit. non, non, non. Est-ce que c'est des piscines qui servent un petit peu à soigner? Il y a un côté thérapeutique. On peut dire ça. On peut dire ça. Des piscines chaudes? Ce sont des piscines naturelles. À bulles, à bulles. Ah, bulle à bulle. Ouais, un jacuzzi quoi. Oui, avec de l'eau à Est-ce que ce sont des piscines naturelles? Oui, non. L'eau, elle l'est. Ah.
Quoi, l'eau, c'est du lait? C'est-à-dire Je suis débordé. Oui, Claude. Eh bien, oui, Claude. Mais c'est bonjour, ici Claude Sarraute actuellement. Claude Sarraute, Claude, c'est du lait. On a perdu. C'est ce que tu viens de dire. Mais il vient de donner la réponse. C'est avec de l'eau de pluie? L'eau de pluie? Non. Non, c'est de l'eau, mais c'est le. C'est de l'eau de source. Non, c'est de l'eau chaude. Pas tout à fait. Ah, il paraît qu'elle est à bonne température, oui. De l'eau des volcans? Non, il y en a 2 piscines. Ah, il y en a 2 qui changent de place. Ah, mais il y en a d'autres. Il y en a 2 qui changent de place, mais. Dès comme ça, il y en a que 2. C'est des piscines naturelles. C'est dans le Midi. C'est dans le. Qu'est-ce que vous appelez le Midi, Claude? Je sais pas, moi, là où il y a la Côte d'Azur. Non, c'est pas sur la côte C'est la côte d'Azur. atlantique. C'est pas la côte atlantique Mais non est-ce plus. qu'elles ont été fabriquées par l'homme? C'est ces du piscines côté des Pyrénées. Voilà, on peut dire que c'est plus près des Pyrénées. Est-ce qu'elles sont naturelles ou elles ont été fabriquées? Les piscines, elles ont été fabriquées et en même temps, elles ont aussi un aspect forcément... Ah, c'est à Lourdes? Les piscines de Lourdes. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, c'est pour bénir en fait. C'est les piscines pour guérir, c'est les piscines. Guérisseuse. C'est les piscines dans lesquelles les gens vont se plonger en espérant un miracle. Mais alors, chérie, pourquoi on les déplace? On les déplace pour que les cabines soient mieux faites désormais, pour que les pèlerins soient mieux accueillis. Pour faire plus d'argent. Voilà, pour que les patients, ceux qui espèrent un miracle, puissent se déshabiller avant de se plonger en maillot dans une des 17 larges baignoires. J'ai dit qu'il y en avait 2, il y en a 17. C'est des baignoires. Mais ça ressemble à quoi? Ah, écoutez, Ça ressemble à voilà des le titre. baignoires. À Lourdes, les piscines changent de place. Je voulais pas inventer quand même ce titre. Voilà. Non, mais vous aviez dit 2. Et vous auriez dit 2, 17. alors que- Oui, mais c'est des bah oui. piscines dans lesquelles il y a des baignoires individuelles, Gérard Miller. Voilà. Oui, mais il y en a Piscines 17. dans lesquelles il y a des baignoires. Mais individuelles. oui, parce qu'ils sont complètement paralysés. Tu peux pas les jeter dans une vraie piscine. Oh, tu dois choper des Tu trucs les là-dedans. poses dans des baignoires qui sont trempés dans des Bah, piscines. on n'est pas obligé de les jeter avec le fauteuil non plus. Hein. Allez, suivant. Tu ressors avec une chaise Suivant. roulée. Tu ressors avec une Il chaise y a une roulée. circulation au fond. Ah, Oh là là. Au Ils vont fond, installer des feux rouges, des stops. au fond, t'as une piste cyclable. Avec un long tuba, tu sais, pour pouvoir respirer. Ah, moi, je me baigne pas là-dedans. non. Non, mais il n'y avait pas assez de vestiaires pour accueillir tout Oui, le c'est monde. ça, il y avait pas assez de L'absence de rentabilité, cabine oui. individuelle pour se déshabiller avant Puis de en plus, se c'est pas dire, plonger mais en maillot. le temps de se changer, en plus, c'est plus long à chaque fois. quoi. Beaucoup reculent devant ce genre de vestiaire, assure Monseigneur Perrier. Ah bah tiens, Eh oui. ça s'invente pas. Monseigneur Perrier, il veut des lieux plus personnalisés qui seront plus respectueux de chaque personne, de chaque pèlerin qui vient dans l'espoir de repartir guéri quand même. Gérard, vous le savez Mais ça bien sûr. Vous êtes déjà allé, Claude, à Lourdes? Non, mais j'ai failli. Bah non, elle serait pas dans cet état-là. J'ai failli. Parce que j'ai connu, dans mon plus jeune temps, je suis pas très jeune. Hein, Vous pourriez y aller là maintenant. Et non, on m'a Elle n'y va pas parce qu'ils font pas le vin de Lourdes. Il y a trop de bulles. Il y a trop d'eau, oui. Non, mais c'est pas ça. Il y a une jeune femme très très riche aux États-Unis que j'ai appris à connaître et que se consacrait à ça, ses loisirs et tout. était accompagnée. brancardière? Non, elle amenait d'Amérique des paralysés qu'elle descendait à Lourdes. C'est un bon business. Elle aidait à descendre à Lourdes et là elle les plongeait. Enfin, elle aidait. Et les gens repartaient avec des pneus neufs. Eh oui, le neuf, frein ABS, amortisseur. Oh non. Eh ben ça change une vie. Des clignotants. Klaxon. Et la vraie histoire de Bernadette Soubirous, vous la connaissez? Non, C'est-à-dire allez-y. Bernadette Soubirous, elle gardait c'était une petite jeune qui Oui. gardait les moutons comme ça, donc elle va dans la Vous montagne. confondez pas avec Jeanne d'Arc, là, vous êtes sûr? Non, non, elle gardait des moutons. Hein. Pas le petit Ah, prince. pas ça. entendu des Et voix. elle va dans la montagne, c'était là, au moment de l'exode des moutons comme ça, et là elle tombe sur L'exode des moutons. elle tombe sur une sorte d'obsédé sexuel, elle s'attire qui lui monte sa bite comme ça. Et là elle est toute affolée parce qu'elle n'avait jamais vu. Elle redescend comme ça, puis il y a un accent là-bas comme ça, elle fait j'ai vu la verge. Et tout le monde alors pour éteindre l'affaire, tout le monde a fait oui la Vierge bien sûr. Et du coup derrière il y a eu un complexe de piscine enfin.
Christophe, t'as pas honte? Oh non, c'est pas bien. Non, on se non, moque t'as- pas Ça, c'est blasphématoire. de la religion. C'est et- l'histoire. Et puis c'est quand même un endroit où les gens reviennent avec des petits trucs moi, ma des maman, mycos, oui, les petites fioles. les Ta petits- maman y est allée? des petites fioles. Bah, regardez, elle est en pleine forme, ma maman. Non, non, mais sérieusement. Elle est allée à Lourdes? Oui, oui, juste pour visiter. Je crois une fois, elle était revenue avec de l'eau de Lourdes dans un petit. L'eau bénite. Et moi, j'en ai gardé un peu. Dès que j'ai un petit problème, paf, j'en mets. Eh ben moi, mon petit chéri, tu sais ce que j'avais, j'en ai plus. De l'eau du Jourdain. Pardon? De l'eau du Jourdain. Tu sais ce que c'est que l'eau du Oui, Jourdain? je sais ce que c'est que l'eau Eh du ben, Jourdain. explique à maman. Eh ben, c'est la flotte que le bourgeois gentilhomme avait gardée dans son réfrigérateur. Pas du tout. Dans son réfrigérateur. C'est là que c'est dans l'eau du Jourdain que le Christ a été baptisé. Mais oui, Claude. Ah ben, comment tu le savais? Et toi, t'en as? T'as de l'eau de vie, ouais, surtout chez toi. On mettra ça sur la stèle de Claude Sarraute. De l'eau de vie à l'au-delà. Oh, ça c'est beau, trop ça. joli. Bravo, merci. Je vais vous parler du cinéma britannique que peut-être Gérard Miller connaît. Ah ben non, c'est à Liverpool. Vous n'êtes pas allé à Liverpool, Je suis déjà allé, mais Gérard. pas cette année. Le cinéma Odéon Liverpool One a vu des clients demander à se faire rembourser. Pour quelle raison? Margaret Thatcher, bien sûr. Allez-y. Bah, ils ont vu le film sur Margaret Thatcher Ouais. et ils ont dû être choqués par quelque chose dans ce film. Et donc le directeur du Bah oui, cinéma a dit, je vais pas du tout. C'est marrant, toi non plus, tu vois pas quand il te prend pour un con. mais là, je vois bien, mais il faut aller jusqu'au bout de... Pas du tout. Est-ce que c'est suite à la diffusion d'un film français? Oui, monsieur Michalak. Alors, Vous je sais. connaissez la réponse, mon Ouais. petit joujou. Allez-y alors. Bien, c'est The Artist qui a été projeté dans cette salle et ils ont déposé une plainte parce que le film était muet. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ils ont demandé à être remboursés parce que c'était muet, quoi. Les spectateurs ne savaient pas que le film était muet. Ils estiment avoir été lésés parce qu'ils veulent pas voir un film en noir et blanc et muet. C'est excellent. Je trouve ça quand même C'est assez excellent. drôle. Ah ouais, Et donc c'est le bien. cinéma a été obligé de les rembourser. Maintenant ils préviennent. Ils disent attention, vous vendez des places, mais le film va être muet. Ils s'en sont rendus compte à quel moment? Combien de temps ils ont vu le film? Mais justement, ils doivent être remboursés normalement les clients si ils ressortent de la salle dans les 10 premières minutes du film. Mais vous savez, Ça, c'est comme le vin bouchonné, ça. Du jardin au moment de la cérémonie. Comment vous avez dit? Du jardin. Du jardin, oui. Au moment de la cérémonie des Golden Globes, il est allé pour. Comment vous avez dit? Des Golden Globes. Bah, comment il faut dire? Tu parles du général, là? Ah ouais, il faut faire comme vous, des Golden Globes. Mais c'est pas comme ça qu'on dit. Comment qu'on dit alors? Golden Globes. Golden Globes. Les Golden Globes. Les Golden Globes. Alors, il arrive pour faire ses Gin remerciements. Detergent. Il arrive pour faire ses remerciements. Gin from the Garden. Il brandit sa statuette. Et sa femme, Alexandra Et puis Goodfriend. il dit. Je crois qu'on a un gros scoop là. Et puis à un moment, il dit. Comme Je veux dit- pas retourner, il fait noir. On n'en sort pas. Mais non, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Il m'énerve. Oh, il a des côtés énervants. Il ouais. est Non mais là c'est un gros scoop que veut nous dire Claude. Ouais. Je crois que c'est un truc que personne n'a vu. Alors, On n'en a pas parlé. Moi, tout je ça. suis là, je vois Alors, qu'est-ce ça. qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Moi, je suis là, je vois ça sur mon John canapé. from Gordon. Alors, il est là, il bandit sa tête. Et puis, comme dirait je ne sais plus qui, puis j'entends plus rien. Et voilà. Et je me dis, merde, ma Banks. télé est cassée. Un peu comme les spectateurs finalement du cinéma Odéon Liverpool C'est One. ça qui m'y fait penser. Eh oui, j'ai bien compris, Claude. Voilà. On est fait pour s'entendre finalement, vous voyez. Ma chérie. va. Non, il disait, on est fait pour s'entendre. J'ai bien compris. J'ai Dans bien compris. le Nouvel Observateur cette semaine, à qui compare-t-on François Hollande et évidemment sa campagne électorale, puisque le titre du Nouvel Obs, c'est un candidat. Et évidemment, le nom qui vient devant candidat est un surnom qui peut-être va coller à la peau de François Hollande. Ah, c'est un surnom. Un homme normal. Non, Ah, c'est un seul mot. On le C'est un compare mot pas à un anglais. prédécesseur. Pardon. On le compare pas si de Non. à à son Ségolène. ex-femme. ouais. Non, non. C'est anglais comme Oui, nom vous parlez de la ségolinisation Ouais, de, nous on a lu le Parisien, Parisien ça. quoi. de François Hollande. Non, moi je vous parle d'un titre du Nouvel Obs. Ils nous disent la brutalité, ce n'est pas son genre, la précipitation, ce n'est pas sa nature, et tant pis si en attendant, cela angoisse ses amis. Il y a chez cet homme-là je vous dirai pas quoi et qui, et en tout cas ça donne ce titre à un candidat. Force tranquille. Pardon. Force tranquille. Non, un seul mot. C'est un surnom qu'on connaissait déjà ou il est tout nouveau celui-là?
Moi, je l'avais jamais lu à c'est propos pas de François Flamby, Hollande, mais machin, c'est tout un ça. nom qu'on connaît, évidemment. Qui est plutôt gratifiant, visiblement. C'est un nom ou C'est c'est un assez mot malin, je trouve ça assez bien vu de la part du Nouvel Observateur. Attends, c'est un nom d'une personne. Oui, Claude Sarraute. D'une personne connue. Voilà, comme si vous disiez... Il y a du Mitterrand chez cet homme-là, par exemple. Voilà, on dirait Mitterrand ça. candidat, voilà. Ok, C'est d'accord. quelqu'un de politique. Mais là, c'est pas Mitterrand Oui, candidat, c'est plutôt c'est... quelqu'un de droite. C'est un. On ne connaît pas ses opinions. C'est pas ouais, politiques. c'est un peu comme Chirac, Superman par exemple. Voilà, Superman candidat, menteur, voilà, mais c'est pas ça. Parce qu'il a rien de Superman, François Hollande, vous avez remarqué non. Ça pourrait être Culbuto, candidat, mais c'est pas Culbuto. Candy Candy, pourquoi C'est vrai qu'il y a Candy des merveilles. Je sais pas. Il y a du Candy. Candy au chez- pays des merveilles. Ah non, c'est Alice. Candy au pays des merveilles. Candy au pays des merveilles. Candy, c'est des machines à laver, c'est ça Non, hein Winnie Winnie, c'est pas mal, Winnie, mais c'est pas Winnie. Est-ce que c'est un personnage pour les enfants? Non, pas du tout. Pollux. Ah bah non. Un personnage de fiction? Alors, je peux vous. Ah oui, de fiction, je peux peut-être vous aider en précisant ce qu'ajoute ensuite le Nouvel Obs, qui dit que l'humour, que personne ne lui conteste, est une protection dont il use et il abuse. On ne le voit pas venir. Ça, c'est intéressant pour comprendre. Un invisible candidat. Non, non, non. Non, un nom. Donc c'est un humoriste qu'on cherche. C'est bon ça. Quelle importance si c'est pour être à l'heure au rendez-vous de la victoire. C'est pas mal parce que ça correspond exactement à ce nom qu'on lui Parce que accorde. maintenant qu'on ne voit plus son humour, on ne voit plus rien. Donc c'est un Il humoriste est qu'on cherche. transparent. Ce n'est pas un humoriste. C'est un écrivain? Mais Non, quelqu'un un qui, personnage de fiction. c'est on a dit. vrai, fait preuve d'humour, un personnage de fiction. Il Du y a 20e du siècle, un inventé chez au- cet homme-là. Mr Bean. Non. Je vais peut-être vous relire le Inventé passage. au XXe siècle, ce Oui, personnage. inventé au XXe siècle. Mort ou vivant? Pardon. Un Bah, personnage de ouais, mais fiction. l'acteur qui incarnait le personnage L'acteur est est mort mort. il n'y a pas longtemps. Tarzan. Ah, Colombo. Colombo, candidat. Bonne réponse de Stevie Boulet. Mais, Colombo, candidat. C'est pas bête. bah, Et alors, je évidemment. comprends pas du tout, mais où le rapport? Pourquoi Bah, ils disent qu'il y a du Colombo chez cet homme-là qui, Bah, ne déjà, se, on connaît sa femme. qui ne se vexe jamais, du moins ouvertement. L'humour que personne ne lui conteste est une protection dont il use et il abuse. Et on ne le voit pas venir. Quelle importance si c'est pour être à l'heure au rendez-vous de la C'est pas victoire. mal. Colombo, c'est quand même le mec que tous les assassins traînent dans la boue, se moquent de lui, le considèrent comme un imbécile, et à la Voilà, fin, c'est ça. il les embobine. Et voilà. Et votez Hollande. Et votez Hollande. Et votez Hollande. On va pas voter Hollande, on va voter Colombo. Elle a raison, Claude Sarraute-Girard. Vous n'êtes pas là pour faire comme ça du prosélytisme ou même. Bah non. De la propagande. De la propagande. Ouais, ouais. Oui. Oh, il a pas dit ça. Hein, Ah, si, quand même, un peu. si, on est Claude, d'accord. Claude votera qui elle voudra. Voilà, hein, Claude. Ah oui, et surtout, c'est surtout ce que vous faites tous, les jeunes maintenant, c'est hallucinant. Vous vous engueulez avant les élections en demandant à l'un et à l'autre pour qui il va voter. Oui. C'était de mon temps, mais impensable. C'est-à-dire C'était comme traiter quelqu'un de menteur. C'est-à-dire que ça justifiait un duel. Mais de ton temps, toi, t'avais même pas le droit de voter. De mon temps, je me rappelle plus. Voilà une belle conclusion. Vous connaissez peut-être déjà le futur télécrochet que la Une TF1 va mettre en place. Ils en sont au casting de candidats The Voice. Mais moi, je n'avais pas encore lu d'article concernant ce télécrochet et j'ai découvert la particularité en fait de cette émission et des jurés. D'ailleurs, très très beau casting Ouais, hein, pour le bien jury joué. quand même. Garou, Louis Bertignac, Jennifer et Florent Pagny dans ouais. le jury. C'est quand même C'est bien, ouais. c'est quand même du lourd. Mais alors Ah, ça, il y a justement, du lourd. quelle ouais. est la particularité de ce jury? Bah ils verront pas les candidats. C'est-à-dire Ils les jugeront juste sur leur voix. sans voir les candidats. Bonne réponse de Stevie Boulet. Qu'est-ce qu'il en a? Il en a, il en a sous les bigoudis, hein. Stevie, c'est un Tiens, festival, il donne-moi répond. The Voice, le concept, je trouvais original. Christophe Alévèque, vous dites c'est idiot à la télévision. Non, c'est pas idiot parce que nous, on les verra, les Bien candidats, sûr. évidemment, et le public aussi. Ça évite le délit de sale gueule. en fait. Seul le heureusement qu'on jury, les verra, ouais, seul mais- le jury ne les voit pas et ils vont évidemment ne les noter et ne les voir que en fonction de leur voix. Et au moins, voilà, une grosse, un moche, un vieux, une vieille, qui vous voulez, pourra gagner s'il a une belle voix. Mais quoi, et en il y revanche, avait eu à la Starac, il y avait eu Magali, là. et en revanche, Ah ouais. une belle gonzesse. Quelle carrière. Oui, mais il y a l'inverse aussi. Une belle gonzesse ou un beau mec qui sont chante pas parfois terrible. sélectionnés uniquement parce qu'ils ont un joli Eh oui. look. À Ça, mon on l'aura avis. plus, c'est un peu con quand même. Ah oui, ça c'est vrai. C'est le principe idiot de tourner manège, c'est-à-dire que exactement. C'est un peu le concept du juste prix, si tu veux. On va. Mais si, c'est ça. Bah, c'est un peu Koh-Lanta, Elles sont quoi. où tes pilules? Pourquoi Non, tourner j'ai pas manège? besoin. Mais oui, eux, nous, les on voit les pas. voit. Ah mais oui, oui, mais eux c'est ne se pour trouver voient l'amour. pas. C'est vrai, elle a raison, Claude. Évidemment. se moque d'elle et C'est elle a le raison. même principe. Vous êtes tous d'une bêtise confondante.
Est-ce que vous pouvez me dire juste, Claude, une fois, Paris libéré, Paris brûlé, Paris martyrisé. Paris outragé. Dis simplement, je vous ai compris. Vas-y. Je vous ai compris. Ah, ça marche, hein. C'est fou, ça marche. Hein. Florent Pagny, en tout cas, fait partie justement de cette émission The Voice. C'est pas pour tout de suite. Hein. Quand est-ce qu'on la verra cette Ça émission va arriver vite puisqu'ils ont commencé déjà une première partie de sélection. Puis ça va durer 3 mois l'antenne. En 2003, Florent Pagny chantait Ma liberté de penser. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Gérard Miller, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Christophe Alévèque, Joujou Michalak. Oh là là. Et Titoff. Bravo. Gérard fait les commentaires. Vous Comme allez d'hab. pouvoir poser des questions, Gérard, à Aurore et à Christophe, qui sont nos nouveaux challengers pour cette nouvelle heure. Bonjour, Aurore. Bonjour. Bonjour, Aurore. Vous habitez à Clermont? Tout à fait. Que faites-vous là-bas? Je suis psychologue du travail. Oui, c'est un nom un peu barbare, le métier. Ça consiste en quoi exactement? Tout simplement, je fais des bilans de compétences pour les gens qui sont pas bien au niveau professionnel dans leur emploi, pour changer de métier. Ah, pour qu'ils se recyclent en quelque sorte. Tout à fait, pour les reclasser, pour trouver un poste où ils sont mieux. Et vous êtes heureuse dans votre travail, Il est bon, Aurore? Très heureuse. Il est bon, hein. Il fait gaffe à pas se répéter, il est fort. Excellent. Là, je vous ai bien baisé la gueule. Hein. C'est vrai qu'on attend la chute depuis tout à l'heure, on attend le faux pas, mais rien. Non, ça viendra pas. Et vous nous écoutez tous les jours, Aurore? Tous les jours en podcast, puisque je suis au travail à l'heure où... Ah oui, et vous nous écoutez très tôt le matin, Aurore? Plutôt, c'est génial. plutôt en rentrant le soir. Je suis super fier de moi. Encore et dans la voiture. Ah oui, là. Quand Avec les enfants à l'arrière? Pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant, pas de mari non plus. Ah si, désolé, un mari. Ah, un mari qui s'appelle? Richard. On l'embrasse, Richard. Vous allez affronter Christophe qui est à Cholet. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Cholet, la capitale des mouchoirs, toujours? Oui, ça n'a pas changé encore. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous, là-bas? Je suis prof de langue. Quelle langue? T'entends ça? La langue d'un pays que vous aimez bien, t'entends ça, Laurent, Stevie? l'italien. L'italien. Parlez-moi italien. Faites-moi plaisir, Christophe. Vous pouvez nous dire, il fait noir, je peux pas y retourner, il fait noir? Non voglio tornarci perché oggi è buio. Moi, je parle facilement. Ah, Gérard. Ah, très bien. Ah, vous m'avez déjà vu. Souvent, pourquoi vous vous marrez, on est Claude? souvent allé en Italie Claude, avec vous. pourquoi vous vous marrez? Buongiorno, il bateau ici va partir à la maison. C'est-à-dire que spaghetti, même en français, il arrive pas à le dire. Ah non, mais c'est comme ça. Allez-y, faites-moi, parce que ça me fait Quand rire. je suis arrivé pour la première fois en Italie, je devais avoir 8 ans, et mes parents avaient une auto incroyable. La plus belle auto que j'ai jamais vue. Le Colisée était en ruine ou pas à l'époque? Non, mais tu te rends compte, quand 8 ans, c'était... Non, il y avait encore des combats. C'était les années 30, Les quoi. gens avaient des lions. Et ils avaient la Comment plus il était, belle César auto que j'ai jamais vue. Ils nous ont emmenés, mes sœurs et moi, en Italie. T'as rencontré Tibère? Quand on est arrivé en Italie, nous, les filles, on a eu soif comme... Voilà. Alors ça, c'est du racisme, c'est de l'agisme, c'est de l'agisme. Parce que vous ne le faites pas les uns pour les autres. Non, quand il y en a un qui commence à raconter une histoire, vous l'écoutez, les bras, les mains. C'est-à-dire que nous, on est plus courtos. Et moi, Alors, dès que je commence à raconter une histoire, vous me chahutez. Pas du tout, Claude. Alors, allez-y, vous arrivez en Italie avec vos sœurs. Et on dit qu'on a Rémus soif. et Remunus. Voilà. Tu arrêtes, oui. Et donc là vous créez Rome. Au départ. Non, il faut dire au départ. Au départ, c'est dans le village de Petit Bonhomme. Et tu J'ai l'impression d'être dans Astérix. Voilà. Voilà, ça y est. Je peux pas ouvrir ma vieille le gueule. village de Petit Vous me Bonhomme. chahutez. Alors, vous arrivez là-bas. Alors, on arrive là-bas, on a soif. Alors, ma mère, comme toi, avec un accent pareil, dit aux gens du village italien dans lequel on était entré, où il y avait une fontaine, comme il en existait. Fontana, autrefois. oui. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit aqua Naturale. aqua bona per bambino. Alors la dame dit oui, c'est de l'eau potable. De l'eau potable pour les enfants? Non, mais c'est une italienne qui parlait très bien le français. Ah oui. Elle est bien votre histoire, Claude. On a bien fait de la... Ouais, de la faire durer. Eh ben, écoute, c'est une histoire qu'on se raconte de génération en génération. Eh ben, vous vous emmerdez pas dans la famille. Ça doit être bien Noël. Hein.
Non, Mais c'est vrai que même si on connaît pas l'italien, on peut se débrouiller, hein, Christophe. C'est Et débrouillaré. on en a eu la preuve là tout de suite avec Claude Sarraute. Mais en tout cas, moi, je me souviens effectivement, dans la maison, on avait une dame qui faisait la cuisine vraiment de façon délicieuse, parce que la cuisine italienne, c'est la meilleure au monde. Deliciosa, vous disiez. Deliciosa, même. c'est per lunedì, c'est pour le lundi, per les lundis, per les pranzo. Les pranzo, c'est le déjeuner. Pranzo. Non Il te corrige ton accent. Pranzo, c'est pas le déjeuner? J'ai l'impression que la cuisinière Bah alors. s'est bien Mais foutue ça, de votre c'est- gueule pendant la semaine. Tu te rappelles pas quand tu étais à New York, tu m'as raconté ça, j'ai adoré. Et ça m'est arrivé combien de fois? Alors, New Alors, York. pas en Ang- Mais lui, il arrive à New York. Elle est arrivée, il y avait rien. Après Rome, New York. Et j'invente. Il entre dans un magasin de disques, ou je ne sais pas comment vous appelez ça maintenant, je sais pas quoi. Et il dit qu'il- On appelle ça un MP3 maintenant. Jimi Hendrix. Non, Sting, c'était Sting. Bon, je m'en fous, moi je te dis. Je connais Non, c'est pas plus Sting. drôle avec Sting. Ah bon. Ouais, C'est moins mort. Et puis Jimmy Sting. Hendrix et Sting, ça n'a rien à voir. Et là, le mec lui amène un slip. C'est incroyable. Moi, je comprends pas pourquoi tu continues à me payer ce que tu peux que tu me payes pour me faire venir et que vous parle à ma place. Alors, Ça, alors là. Bon, alors vous êtes à Londres, l'histoire. Alors. Vous étiez à Londres. Voilà. Non, c'est Laurent qui m'a raconté cette histoire, j'ai Je adoré. l'ai raconté 18 fois ici. Je vais dans un magasin de disques et je demande effectivement un disque de Sting. Et la fille comprend pas. Je fais Sting, comprend pas. Sting, comprend toujours pas. Bon, alors, je cherche, je trouve toujours pas de disque de... Il me fallait absolument, pour le travail, un disque de Sting. C'était à New York. Et la fille ne trouve pas de disque de Sting. Sting, comprenait pas ce que je voulais dire. Alors, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je cherchais, en fouillant bien, je trouve enfin un disque de Sting. Et comme je suis très têtu, vous savez, forcément, je vais voir la fille. Et je lui fais Sting. Et elle me fait Ah, Sting. C'est énorme. Ça, Je l'adore, parce que ça m'arrive tout le temps. Ouais, ouais. Et ça, c'est énervant. Ah oui. C'est très énervant. Tu aurais dû lui chanter une chanson. Ah ouais. Englishman in New York. Yeah. Vous êtes toujours là, Aurore? Ah, je suis toujours là, je vous écoute. Vous êtes courageuse. Et vous aussi, Christophe? Oui, j'ai pas bougé non plus. Bah écoutez, ne bougez pas parce qu'on va faire la question. Quand ça? Après Ben, maintenant, peut-être là. Ah, non. Ou après la pub même. Ah bah c'est Aurore qui a gagné pour l'instant. Après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Aurore, Christophe, vous allez peut-être partir pour les Flamands Roses Thalasso Spa au Canet en Roussillon grâce au Thermali, le salon qui se déroule dès aujourd'hui et jusqu'au 22 janvier au Carrousel du Louvre à Paris. C'est un hôtel 4 étoiles qui vous attend à Canet en Roussillon avec évidemment toute la Thalasso et tous les soins qui vont avec. Êtes-vous prêts l'un et l'autre? Oui. Ce matin, à Paris, il y a eu un peu quelques embouteillages, on va dire, rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement, pas très loin d'ici d'ailleurs. Pourquoi y avait-il quelques embouteillages rue Jean Goujon ce matin vers 10h15? 10h15. Début. Peut-être que François Hollande et Eva Joly prenaient le train, non? Ils partaient ensemble Ah non, sur il n'y a Nantes. pas de gare, il y a pas de rue Jean gare. Goujon. Pas de gare. Non, non. C'est une manifestation? Alors, manifestation, manif dans le C'est sens, politique. c'est pas politique. D'accord, mais c'est un rassemblement. Un rassemblement, oui, on peut dire ça De comme gens- ça. De gens contents, pas contents? Plutôt pas content. Il y aura pas une content. ambassade rue Jean Goujon? Non, non, justement, si Il y a vous un feu- trouvez... Il y a un feu rouge. C'est pour le décès de Rosie Vart. Excellente réponse. Bravo, Christophe. Bravo. Mais il y a quoi, rue Jean Goujon? Et parce qu'il y a une église arménienne Ah. au 15 rue Jean Goujon là, et là. c'était Oui. et c'était Absolument. les obsèques de Rosie Vart ce jeudi matin à 10h15 en l'église arménienne de Paris. C'est au 15 rue Jean Arménien Goujon, orthodoxe, quoi. pas très loin C'est à côté, d'ici. c'est à côté. À côté, Claude, à côté. Vous la connaissiez, Rosie Vart, Claude? Très bien. Non, j'ai rencontré trois, quatre Elles fois. ont créé Rome toutes les deux ensemble. Écoute, c'était une fille formidable. Qu'est-ce qu'elle était bien dans Nagui. Ah oui. Ah oui, elle voit tout en rouge. Aurore, vous êtes fait battre par Christophe en attendant. Là, complètement, je savais pas du tout. Eh ben oui, ben voilà. Et c'est Eh comme ben ça. voilà, dans le cul les flamants roses. C'est vachement visuel comme Mais blague. enfin, dites donc. Ah, je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous parlez pas comme ça, Aurore. Vous lui pardonnez, Aurore? Aurore, je suis Je vais lui désolé. pardonner. Bah ouais, parce que là, quand même, c'est inélégant de votre part. Moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vraiment S'il désolé. passe par Clermont, eh bien, il vous offrira des places pour son spectacle, Je Christophe. passe par Clermont et je vous offre des places. On y va mi-février. À Cournon d'Auvergne, vous connaissez? À la baie des singes? À la Baie des Singes. Ah oui, je les veux bien, ça me ferait énormément plaisir. Eh ben voilà. C'est fait. Hein. Dans le cul à l'évêque. 2 places en moins pour aller Des places, mais non, mais ça me fait plaisir. Ce sera la création du spectacle, j'ai pas écrit encore. Donc je vous préviens tout de suite, j'aurai certainement quelques fiches sur scène.
Christophe, on vous envoie à vous vos places pour la Thalasso et le séjour dans l'hôtel 4 étoiles des Flamands Roses. Qui a déclaré, c'est d'ailleurs la phrase qui tue dans le journal gratuit 20 minutes aujourd'hui, ils ont une rubrique comme ça, un peu comme la noix de la semaine là dans le Canard enchaîné. La phrase qui tue, c'est « Je voudrais faire comme Molière, partir sous mon chapiteau ». Qui a fait cette déclaration? Lefebvre. Frédéric Lefebvre? Ah, Non. tiens, on parle plus de lui. Ah bah non, il fait les soldes. Ah oui, c'est vrai. T'es occupé. Je voudrais faire comme Molière, partir sous mon chapiteau. C'est pas un politique. Non. C'est un homme de théâtre? De théâtre, non. De cirque? De cirque, Forain? un peu quand même, oui. Forain? Forain, non. Je voudrais faire comme Molière, partir sous mon chapiteau. Ouais. Et pourquoi ce Ah bah télé? non. C'est quelqu'un Alors de c'est télé? quelqu'un Jean Bouglione, quoi. Non, c'est pas quelqu'un genre. Mais C'est quelqu'un qui fait de la télé? Artiste. Artiste, pas tout à fait. Un peu quand même, mais pas tout à fait. Mais oui, mais c'est un artiste de Animateur cirque. télé. Animateur télé, non. Artiste de cirque. Artiste de cirque, Claude. Ouais. Non. Mais c'est chapiteau au sens littéral du terme. Écoutez, dans déjà que la section. phrase est con, alors si en plus vous me demandez de l'analyser, je voudrais faire comme Molière, partir sous mon chapiteau. C'est un Donc, gladiateur? c'est Un gladiateur? C'est un homme. La phrase est pas si con que ça. Ah si, parce que Molière était pas sous un chapiteau. Sur scène. Oh, il jouait sur des tréteaux. Pas Mais non. vraiment. Mais oui, mais c'est lui, c'est D'abord, il est un mort chez lui, acrobate. déjà. Alors C'est vrai, tout à fait, t'as raison. Comment il est mort chez lui? Oui, Ah Molière oui. est mort chez lui. Il a commencé à tousser, à rendre ses poumons. exactement. Sur là. scène. Sur Et scène. après, Oh il y là a SOS là. médecin qui est arrivé. Est-ce que et vous ils êtes ont- tatillon? On n'est pas tatillon, c'est l'histoire, madame. Exactement. Avec Et sa, Dali- avec sa veste verte. C'est pour Et ça que Dalida d'ailleurs on met plus de verre. Dalida, elle est pas morte sur scène. Dalida, Elle c'est avait pas chanté. Non, Mike Qui ne- Brandt qui non, ne- Mike Brandt non plus. Qui ne louche pas. que- C'est un jeune? Pardon. Plutôt quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui a la cinquantaine aujourd'hui. Je voudrais faire comme Molière, partir sous mon Mais que chapiteau. vous considérez comme un con, vous. Pardon? Vous le considérez comme un con. Pas du tout. Ça serait pas du Francis Lalanne ou un truc Non, comme ça? non. Ça sonnait un peu quand même. Hein. Non. Mais C'est est-ce une femme qui a Ah. dit ça. Est-ce qu'elle a un chapiteau? Un peu quand même. Elle a un peu un chapiteau. Ouais. Marine alors. Le Pen. Ah, mais non, on a dit que c'est pas politique. Je Elle a un voudrais faire chapiteau. comme, et on en a déjà parlé dans cette Amélie émission Nothomb. depuis le début de cette émission. Amélie Nothomb. Non. Elle a une sorte de chapiteau. Madame de Fontenay. Non. C'est quelqu'un qui Françoise travaille Bourdin. à la Croix. C'est- Françoise Bourdin. Amanda Lear. Non. Oh, à mon délire, elle a un chapiteau. Le matin quand elle se réveille. C'est drôle. C'est pas possible, Laurent. Le petit chapiteau au réveil. C'est énorme. Incroyable. Mais vous n'en ratez pas une, hein, Stevie. C'est vous qui en ratez pas une. Ah non, Stevie, t'es con. Tu manques pas d'air. Pourquoi? Parce que tu continues à faire des jokes avec l'histoire de son sexe. Non, mais Amanda Lear, je l'adore. C'est une copine, Ah je oui, l'aime bah, j'ai beaucoup. toujours dit, mais je te jure qu'elle est, c'est pas. Je l'ai connue aux grosses têtes. Oui. Bah, je suis allé la voir moi dans sa pièce, là. Elle est formidable dans les Mais je ne te dis pas ça, mais je te dis qu'elle est. C'est Eh c'est ben une oui, femme. on déconne. Mais oui, c'est une femme, d'accord. Mais enfin bon, voilà. Mais là, ça vous fait encore pouffer. La légende est la légende. Voilà, Tu l'as croisée, l'autre ça m'a jour, fait rire, ça me fait on rire. était à la pissotière À la ensemble. pissotière ensemble. Ah là 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 là. On discutait comme ça et. Fais voir la tienne. Et t'as fait. Ah ouais, quand même. Bon, dites, j'en fais quoi de celle qui a dit je voudrais faire comme Molière, partir sous mon chapiteau? Tu veux vraiment qu'on te le lise? La cinquantaine, hein, ce qu'on a dit, hein. Réfléchissez un peu. Et C'est une surtout, chanteuse. on en a pas. Elle a chanté aussi, c'est vrai. Et Elle a c'est- aussi chanté. Ah, c'est une comédienne avant tout. Non, c'est la comédie, on l'a pas vu beaucoup faire jouer la comédie. Mais en tout cas, on en a parlé depuis 15h30 aujourd'hui. Son métier principal, c'est quoi? Acrobate. Elle fait aussi un peu d'acrobatie, c'est Mais vrai. oui, c'est ça, tu vois. Et elle joue de la cymbale. T'as pas ça mal. Mais non, la cymbale. Oui, j'ai bien compris, oui. On a parlé. Bernadette Soubirous. Oui, Bernadette Soubirous a dit je voudrais faire comme Molière, partir sous mon chapiteau. Voilà. Mais on en a parlé. des à miracles, quelle... hein. On en a parlé à quelle occasion? Ah bah si vous, ah bah puis quoi encore, Bah oui, Gérard. non. Déjà que je vous aide beaucoup. Avec Liado? Non, C'est Yvonne, l'auditrice du début. non. Si vous réfléchissiez un peu. Eh oui, c'est ça le Ouais, problème. mais là, c'est Ouais. compliqué. Chapiteau. Donc, Bon, c'est alors un chapiteau. artiste. Chapiteau le cirque. Le cirque, les gens Bon. du voyage. Alors. C'est Le quelqu'un chapiteau, qui se chapiteau. déplace. Non, pas spécialement. Mais quelqu'un qui vit sous un chapiteau. Non, non Non. plus. Mais qui a vécu à un moment donné un peu sous un chapiteau, oui, c'est vrai. Mais C'est le mot chapiteau qu'il faut pas entendre comme un chapiteau de cirque. Si, tout à fait, monsieur Miller. c'est quelqu'un qui a vécu dans un cirque. Oui, à un moment donné, sa vie, oui, c'est vrai. Parce que pour des raisons. Parce que elle avait, voilà, parce que. D'accord. Ok. Si je vous dis, c'est trop Est-ce facile. qu'elle s'appelle Annie? Annie.
Annie Fratellini. Annie Fratellini, vous vous souvenez de ce clown formidable, cette femme clown, une des plus célèbres. Il y a une école du cirque Fratellini, mais c'est pas elle, Claude. C'est pas mal cherché quand même. Est-ce qu'on la voit beaucoup à la Je me télé demande si elle vit encore. Je crois qu'elle vit encore, Annie Fratellini. J'ai aucune idée. Tiens, c'est une vraie question là que je me pose. Est-ce qu'on la voit beaucoup à la télé, cette personne? Oui, ça arrive, en tout cas dans les magazines. Dans les magazines? Beaucoup. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Ah là 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 là. Ah bon, non, là. Stéphanie de Monaco Alors a là, vécu c'est sous le un pompon, chapiteau. là. Vous pouvez répéter la question? Mais il en a sous les bigoudis, j'ai jamais rien Soit il vu est fort, pareil. soit les questions sont pas d'un niveau non plus très. Oh, quelle poufiasse. Oh, bah merde, non, c'est clair. je pose la question, c'est une hypothèse. Je voudrais faire comme Molière, partir sous mon chapiteau. Elle adore le cirque, Oui, Stéphanie bah, de Monaco. oui. Enfin, elle est- Elle est sortie avec un. Elle a vécu avec dans un un lion. cirque. Ouais, elle est a sortie vécu avec un clown. Non, un dompteur. Un dompteur, Le pardon. clown, c'était du cruet, mais le dompteur, c'était dans un cirque. Ah, d'accord. Et ben voilà. Quel est le corps de métier qu'elle connaît pas finalement? Et c'est vrai qu'elle a chanté. Eh ben, écoutez, Elle a chanté aussi. Moi, je partage la Malheureusement. même passion qu'elle pour le cirque. Et ben voilà, Je trouve Gérard. que c'est un art Eh ben, formidable. un jour, peut-être, vous pourrez partir Sortir avec un dompteur. sous votre chapiteau. Mais j'aimerais beaucoup. Exactement. Moi, je partage la même passion pour Monaco. Ah non, le cirque, il n'y a rien de. Il n'y a rien de mieux que le Ah, cirque. rien Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah non. J'étais critique de cirque, qu'est-ce que j'ai pu me faire chier T'es critique de cirque? pendant des années. Ça existe, ça? Mais Bah ouais, naturellement. ouais. Quand tu es critique de Écrire variété. des articles sur les jongleurs. Elle disait, Oui. tel singe joue moins bien Et que la j'ai semaine trouvé, dernière. oui, c'est ça. Voilà. J'ai trouvé, L'éléphant était en forme. Le trapéziste était sympa. j'avais trouvé une formule. Et le petit chien, chouaf, chouaf, Non, mais est j'ai arrêté beaucoup de moins vous vif moquer, qu'il y a moi. 2 mois. J'ai trouvé une phrase extraordinaire. C'est pas facile de rendre compte d'un spectacle de cirque. Bah non. T'étais pas obligé Pour que d'y aller, ça c'est chaque fois la même chose, le cirque. Mais pas du tout, Oh, non, enfin. Non, non, moi, non, je non, suis allé non. dernièrement avec ma Ah, fille, j'étais- c'était un spectacle magnifique. Mais Ben oui, voilà. bon, Mais bah, c'est moi j'étais formidable, y même allé les pour petits le cirques, travail ils et je font. peux te dire que c'est la barbe. Voilà. Enfin, en tout cas, j'avais trouvé et le cercle renversé, des têtes éblouies pour les jongleurs. Et on dirait le père Fouras qui nous fait une énigme. Restez avec nous. Dans un instant, une autre énigme. L'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Je crois que c'est la première fois que nous vous recevons dans la loge d'honneur et je dois dire, on aurait dû le faire plus tôt car vous méritez cette loge d'honneur, cher invité. Bonsoir à vous. Allez-vous bien? Bonsoir. Vous allez bien? Il faut jamais demander ça aux gens parce que ça va et ça va pas. C'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. Parfois ça va, parfois ça va pas. J'espère en tout cas que vous êtes bien assis confortablement dans notre loge. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous connaissez sûrement Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Stevie, Jérémy Michalak et Christophe Alévêque. Répondez par oui ou par non à leurs questions dans un premier temps et après vous pourrez nous rejoindre. Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes content d'être là? Ma foi, oui. Est-ce qu'intellectuellement, vous vous pensez supérieur à nous? Enfin, Est-ce super. que- Il faudrait citer des noms. Oui. Parce que on est Ça pas- dépend qui. Ça dépend qui. Est-ce que vous avez des rhumatismes? C'est toujours une bonne question à poser. Est-ce que vous avez des rhumatismes, demande Stevie. Non, je peux pas. Des hémorroïdes. Non mais écoutez, vous savez pas qui on a dans le dans la loge. Non, moi, je vais poser- Imaginez que ce soit Édouard Balladur ou je sais pas. Enfin, Ah bah là, je serais fier. Est-ce que vous avez le bac? est-ce que vous avez le bac? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Ah oui, j'ai beaucoup voyagé, oui. Pour le boulot? Pour le boulot, oui. D'accord. Et au niveau des jours versaires, est-ce que vous êtes en dessous de Claude Sarraute ou au-dessus? Voyez, vous dites. Est-ce que vous êtes plus âgé ou moins âgé que Claude Sarraute? Ah, je suis plus âgé, je pense. Non, moins âgé. Moi je sais, c'est moins. Claude Ah ouais, est plus il y a- âgé que vous. Il y a concours, j'ai l'impression. Il y hein. a un concours. Ah, mais Est-ce là, Est-ce que vous avez participé à la création de Rome? Ave Tibère. Est-ce que vous... Ah non, Claude est plus jeune que vous. Vous avez raison. Claude, je viens de vérifier. Claude est plus jeune que vous. c'est pas vrai. Oui. C'est votre aîné, Claude. Alors un peu de respect. Ah, mais Est-ce que vous avez déjà déjeuné avec un président, déjeuné ou dîné avec un président de la République française? Le rêve. Non. Jamais. C'est bizarre. Vous n'avez jamais été invité à l'Élysée. Si, une fois, mais bon, j'ai pas bouffé avec lui. Ah si. Mais il se souvient plus. Bah, c'est normal. Deux fois. 2 fois avec lesquels? Giscard d'Estaing. Ouais. 2 fois avec Giscard d'Estaing, je pense. 2 fois avec Giscard. Très content de vous recevoir. Enfant, vous avez connu Napoléon? Est-ce qu'on peut dire de vous, de votre œuvre, en pensant à votre œuvre, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes typiquement français? Ah oui, je suis français, oui.
Est-ce qu'on peut dire de toi... Ah non, t'es plus vieux, pardon. Est-ce qu'on peut dire de vous Putain, c'est la première fois que ça arrive. que vous êtes la mémoire de quelque chose? On vous sollicite beaucoup pour vos souvenirs. Oui, mais enfin, c'est un peu factice tout ça, vous savez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a pas bien compris la question. C'est-à-dire qu'il y a que le duo. Tout à l'heure, on a évoqué Rosy Vart. Vous avez bien connu Rosy Vart. Est-ce que vous avez travaillé avec elle? Stevie propose Pierre Tchernia, et c'est amusant parce que justement c'était quand vous avez travaillé avec Rosy Vart, c'était avec Pierre Tchernia. Alors, est-ce que vous avez un fils? C'est un homme ou une femme? On a dit que c'était une femme? Non, c'est un homme. C'est un homme. Ah, c'est un homme. Ah oui, là, tu fais fausse route. Est-ce que vous avez... Est-ce que votre fils est acteur? Oui. J'ai trouvé. Ah, Titoff propose Jean-Marc Thibault. Non. Est-ce que pour un film, vous avez déjà porté un uniforme? Oui, bravo, il a trouvé, Jérémy Michalak. Dans La Grande Vadrouille? Ils sont deux déjà à avoir identifié notre invité, Christophe Alévèque et Jérémy Michalak. Est-ce que vous avez joué un personnage récurrent à la télévision? Non. Un premier indice peut-être. Voilà un premier indice assez difficile, ma foi, mais en même temps, Jérémy Michalak et Christophe Alévèque, eux, ont déjà trouvé. Ils ne disent plus rien, car j'aimerais quand même qu'il y ait au moins une troisième personne autour de la table. Je devrais trouver... Claude Sarraute, Gérard Miller, Stevie et Titoff continuent à poser des questions. Vous avez 2 bras et 2 jambes? Ah bah elle est bonne cette question-là. Oui, il a 2 bras et 2 jambes. Oui. Écoute, comment arrêtez avec ça? Mais non, mais là, par rapport à l'indice, je sais pas, écoute. Est-ce que si vous êtes marié, votre épouse est connue? Non, son épouse n'a jamais été spécialement connue ou célèbre. Est-ce qu'on a trouvé votre profession en fait? Vous êtes acteur? Est-ce que vous êtes grand, monsieur? 1m72. 1m72. Voici un deuxième indice sonore. Ah, on nous propose des noms autour de la table qui sont intéressants. Qui m'a proposé Jean Pia? C'est vous, Moi. Titoff? Êtes-vous Jean Pia? Non. On me propose, et ça je crois que c'est Gérard Miller, non, Claude Sarraute. Claude Sarraute propose Robert Hirsch. Êtes-vous Robert Hirsch? Non plus. Quant à Gérard Miller, il propose Claude Rich. Êtes-vous Claude Rich? Non plus. Stevie propose Robert Hossein. Êtes-vous Robert Hossein? Non plus. Un autre indice sonore. C'est Tino Rossi qui chante le temps des guitares. C'est un bel... Vous aimez Tino Rossi? Beaucoup, beaucoup. Il y en a 2 autour de la table qui vraiment vont être verts de rage quand ils vont connaître votre nom. C'est Claude Sarraute, parce qu'alors vraiment, elle va s'en vouloir. Et Titoff, qui va s'en vouloir aussi particulièrement. Titoff propose, lui, Jean Rochefort. Êtes-vous Jean Rochefort? Non. Gérard Miller a trouvé, ça en fait un troisième, alors on ne va pas attendre plus longtemps. Non J'ai trouvé. Ça y est, vous avez trouvé? Ah ben oui, quand alors même, attendez, ouais. vous allez le dire en même temps que... Est-ce qu'on peut donner un indice? Un indice? Claude Sarraute est capable de vous imiter. J'ai joué avec lui, c'était c'est un souvenir énorme. C'est Michel Galabru, évidemment. Michel Galabru est notre invité d'honneur pour La femme du boulanger au théâtre Héberto. Il est le boulanger, évidemment, il joue pas la femme. Bonjour Michel. Bonjour. Claude Sarraute vous imite régulièrement dans cette émission. C'est extraordinaire. Vas-y, Claude, fais-le nous. Ah bah si, c'est obligé. Michel, franchement, il n'y a pas une semaine sans qu'on lui demande pas de nous faire. Allez-y, Claude. C'est le Nord. C'est drôle. Elle le fait bien, hein? Ah, très bien, oui. Vous feriez un beau couple, tous les deux. On s'est jamais rencontrés. Non, jamais. Jamais. Mais je vous connais bien, Ah hein. bah, et moi donc. Je te connais mieux que tu me connais. Il était dans tous les films, il était partout. C'est Eh inimaginable. bien, vous irez le voir au théâtre dans La femme du boulanger, au théâtre Héberto, cher Claude Sarraute. C'est commencé, Michel? Oui, c'est commencé depuis 5-6 jours. Et ça se passe très bien. Vous aviez déjà joué La femme du boulanger, Ah, enfin, le oui, boulanger. Vous aviez joué le boulanger, et c'était Valérie Mérès, je me souviens, qui jouait la femme. Oui, c'était Valérie Mérès, qui était très belle, qui jouait ma femme. D'ailleurs, Savary l'avait mis toute nue, ce qui est contraire à l'esprit, mais enfin, comme il aime bien ça. Alors, elle était dans la chambre avec moi, elle se mettait à poil. Alors, pendant les répétitions, tout le monde regardait, vous connaissez, hein, les hommes, ils jetaient moi. Pour pas la gêner, je regardais pas. Pourtant, j'étais tout à côté. Elle l'avait remarqué. Elle m'a dit, à la 100e, tu pourras regarder. Et alors, j'ai regardé. Elle m'a dit, non, c'est demain.
Alors, qui joue la femme du boulanger cette fois avec vous au Théâtre Hébertot, Michel? Régnier, Dominique Régnier. Dominique Régnier. Il y a beaucoup de monde sur scène. Il y a beaucoup de monde dans cette pièce. Ah oui, oui, beaucoup d'ailleurs. L'année dernière, nous l'avons joué. Titoff l'a joué pour la télévision avec vous. Oui, vraiment, c'est une expérience extraordinaire. Parce que les répétitions et puis d'être à vos côtés, ça a été vraiment, j'en ai beaucoup parlé. Vous jouiez le curé. Le curé. Donc c'était le curé, un rôle intéressant. Et puis... C'est charmant, oui. Et alors, il avait la bite prête et tout. Oui. Il avait la bite prête. Et alors c'était paradoxal parce que moi je le connaissais parce que nous aussi on le connaît. Hein. Je l'avais vu sur scène, moi. Hein. Oui, c'est vrai. Je l'avais vu sur scène et alors je l'imaginais pas en curé parce que bon, quand je l'ai vu en curé, mais il était délicieux. Je peux pas m'empêcher de te tutoyer, bien que. Allons-y. Mais tu es délicieux, toi. Moi je le pense, oui. Ouais. Tu es un régal. Non, puis il y a des techniques de. Moi, j'avais été épaté parce que pendant les répétitions, je le voyais faire des espèces de notes sur le texte avec des chiffres comme ça à côté. Et en fait, c'est le nombre de mots pour compter. C'est des techniques c'est des techniques en fait de la comédie française, tout ça. J'étais très impressionné de compter les lignes. Eh oui. Expliquez. Parce que je dis, il faut apprendre tant de lignes par jour pour arriver à savoir le texte. Alors, c'est moins douloureux. Ah oui. C'est parce que la mémoire, c'est très douloureux d'apprendre, c'est très chiant. Je prends 10 lignes le matin, 10 lignes l'après-midi, 10 lignes le soir. Comme de la rue. Personne n'osait. Comme on y allait en même temps. Au bout de 10 jours, j'ai 300 lignes. Mais vous ne vous droguez pas, Michel. Ah non, j'ai jamais d'alcool et jamais. C'est ce qui fait que je suis encore là. Moi, c'est le médecin de l'assurance qui m'a dit. Il m'a dit, si vous êtes encore là, c'est que vous n'avez pas bu. Comment il s'appelle déjà? Et puis, il est plus. Regarde-moi, je bois comme un trouche. Il y a toujours des exceptions. Ah, ça oui. Et tu serais pas capable d'apprendre un texte aussi long que Michel. Ça c'est vrai, c'est ça. ça. Oui. La femme du boulanger, c'est toujours Alain Sachs qui met en scène. Oui, merveilleusement. On doit dire que ça tourne autour de... C'est très bien foutu avec des plateaux bien, tournants, tout ça. Oui. Le décor est magnifique. Oui. C'est à Hébertot, c'est déjà un succès, un triomphe, parce que moi je lis les critiques, ils disent que vous êtes truculent, que vous êtes... ils sont gentils peut-être, parce que quand on est vieux, ils sont plus gentils. Il y a une personne l'autre jour que j'ai interrogée dans l'émission, c'est Catherine Yegel, que vous connaissez certainement, grande metteuse en scène et ex-grande sociétaire de la comédie française, qui a dit quand même il n'a pas l'âge pour jouer... Et là, elle a tout à fait raison. J'ai d'ailleurs objecté, mais la première fois, j'ai dit écoutez, quand même, ça fait un peu passé, quoi. Bon, mais ils l'ont fait quand même, peut-être. Parce qu'elle dit à cet âge-là, on s'en fout d'être cocu, elle dit. Elle a raison. Non. Oh non. Alors. Oui, ça, vous avez raison. On n'est jamais content d'être cocu. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Donc ça marche encore. Oui. C'est pour ça que ça marche encore alors. L'extraordinaire de ce conte, c'est que cette belle femme, parce que Dominique Régnier est une très belle fille, parte pour un beau jeune homme et revient pour un vieux con. Ça, c'est un conte de fées, et je crois qu'il y a beaucoup de vieux dans la salle qui sont très contents. Et quand il revient, parce qu'ils s'imaginent. Mais après, l'âge, là, on fait souvent, vous dites votre âge, tout ça, mais après, les gens, une fois qu'on est dans l'histoire, moi-même, en ayant joué avec Michel, une fois qu'on est sur scène, l'énergie qu'il a, le phrasé qu'il a, à aucun moment, on peut penser on peut dire votre âge. Peut-être, mais enfin, j'ai bien vu ma gueule ce matin. Vous avez toujours eu la même tête, Michel. Vous étiez vieux, jeune. Oui, c'est possible. Non, mais sérieusement. C'est un avantage. C'est un avantage comme ça. C'est vrai ou pas ce que je dis? Ah, tout est possible, moi. Je me vois pas. Je me suis jamais trouvé très beau. Les autres non plus. Et il a fallu faire avec. C'est injuste. Claude, aujourd'hui, vous le trouvez beau, hein, Michel? Non. Voilà. Bon, ben ça c'est fait. Elle a raison. Elle a raison. J'essaie de vous caser. Écoutez, franchement, Claude, vous êtes célibataire, Michel, vous êtes célibataire? Ah non, je suis pris. Ah, c'est vrai? Eh oui. Tu sais, je suis une veuve riche, mais personne ne veut de moi. Oh, ça m'étonne de ça. Si, je t'assure. Il faut insister. J'essaye, tu sais. Vous étiez la femme d'un homme remarquable que j'admirais beaucoup. Et que j'aime toujours. Ça, extraordinaire. Ouais.
La femme du boulanger au théâtre Hébertot. Vous aimez toujours le théâtre, les planches. On pourrait se dire qu'à partir d'un... Pardon de vous dire ça, Michel, mais on pourrait se dire... Il y a certains comédiens et certaines comédiennes qui disent, moi, j'en ai marre, je veux plus monter sur scène. Vous, non, c'est votre vie toujours. Ouais, je sais pas, j'aime bien, quoi. On pose toujours cette question, mais... regardez le peintre du dimanche qui part avec ses pinceaux dans la campagne, avec son petit croissant que sa femme lui a mis. Il est content pour qu'il voulait que ça s'arrête. Moi, c'est pareil. Je vais là, c'est pas désagréable. Puis ça tient en forme, hein. Et voilà. Ça tient en forme. C'est pas rires du public, les applaudissements. Oui, vous aimez ça toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, ça, c'est pas évident, mais enfin, il y en a des complaisants aussi, vous savez, il faut bien pas se leurrer, parce que chaque fois qu'on lève le rideau, ils applaudissent. Oui. Si vous ne le levez plus, ils applaudissent pas. Alors, quelque chose qui tourne par rond. Ah, t'es génial. C'est pas mal. Mais c'est un vieux truc de théâtre, ça, effectivement, les rappels. Non. Les applaudissements, vous savez, les rappels, tout ça, c'est une technique. Hein. Et il y a des gens qui étaient merveilleux. Maurice Escande, par exemple, c'est un grand sociétaire que nous connaissons, mais que vous, ignorez. Hein. Maurice Escande, qui est un très, très bel homme et très grand sociétaire de la Comédie Française, il criait à la fin. Par exemple, dans Victor Hugo, la rue Blas, « Cuit, pauvre oiseau plumé, dans une marmite infâme !» Et puis taper du pied. Tap. Alors, la salle s'embrasait. C'est une technique musicale. Jean Villard amenait sa troupe comme ça, comme un prêtre. Amène ça à l'hôtel, il les offrait au public. Et puis il s'agenouillait. Puis il y avait des fanfares. C'est énorme, ça, dans le succès de... Et vous faites quoi, vous, alors? Vous faites quoi, vous? Et nous, on n'a pas exactement ça, mais... Il insiste, le type qui lève le rideau, parce que quelquefois, j'ai remarqué hier, il n'avait pas besoin de relever le rideau, il le relève. Alors, les gens, les pauvres, ils sont surpris, ils réapplaudissent. Il est modeste. Non, il est modeste parce que pour avoir vécu, pour avoir été à ses côtés sur scène, rien que d'apparaître, les gens se lèvent et applaudissent de bon cœur. Michel Galabru, le cocu tonitruant, a titré la presse. On en reparle dans un instant, puisque vous restez avec nous jusqu'à 18h. Michel Galabru joue la femme du boulanger au théâtre Hébertot dans une mise en scène d'Alain Sachs, toujours aidée par Corinne Jaillet. Je la cite parce que je la connais un peu, elle est très charmante et sympathique. Et évidemment, tout le monde attend la fameuse scène dans La femme du boulanger, la fameuse scène avec la pomponnette, j'imagine. Oui. Il y a une vraie chatte sur scène? Ah oui. Mais c'est pas évident, c'est très difficile parce qu'il faut qu'il aille à l'assiette, qu'il boire le lait. Il faut qu'elle aille là, sinon la scène ne peut pas. Au cinéma, on peut recommencer. Au théâtre, et là, ils ont des dresseurs de chats qui arrivent à des choses étonnantes. Il y a des dresseurs de chattes. Oui, des dresseurs de chattes, oui. Oui, j'ai compris. Oui. Et alors, il est consterné, Michel. Et alors, pas raté une. Et alors, j'avais une chatte, si je puis dire, qui avait été merveilleuse pendant 120 fois. Et en arrivant à Paris, parce qu'on n'était pas resté à l'étranger, quand il est revenu à Paris, le soir, elle a refusé d'aller dans son assiette. Et ça, je pouvais plus jouer ma scène, c'était terrible. Elle ne pouvait pas avancer, je l'ai essayé de l'attraper, elle m'a griffé. Alors, pardonnez-moi, j'étais génial. J'ai dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette chatte s'est fait traiter de salope pendant 120 fois. Ce soir, elle refuse. Inclinons-nous. Stevie, vous aimez Michel Galabru? Ah bah oui, je pense que dans le salon du cinéma, c'est l'armoire normande. Il traverse les époques. Non mais c'est vrai. Il est énorme. C'est joli ce qu'il dit. C'est bien. Dans le salon du cinéma, c'est l'armoire normande. Ah mais c'est vraiment une formule intéressante. Ah oui, oui, absolument. Enfin, c'est un compliment. Il est toujours là, il est toujours en forme. C'est un plaisir. Enfin, on l'a toujours connu, il a toujours été là, il a toujours diverti nos soirées. C'est chapeau bas, monsieur. Enfin, je peux pas dire. Il a raison. Et puis, je vous aime bien. J'étais venu vous voir au théâtre. On avait passé un moment ensemble. Nous le connaissons. C'est vrai. Il était venu au théâtre Saint-Georges m'interviewer. Oui. Il a failli faire le rôle de la chatte à une époque. C'est ma queue qu'elle est pas.
Allez, moi j'y vais. Claude. Elle est énorme. Claude, quand vous voyez Michel aussi en forme que ça, vous voyez que ça, vous avez encore de belles années devant vous. Mais quel âge t'as? 89. Merde. Et merde. Et oui. Formidable. Eh ben oui, mais enfin jusqu'à quand, quoi, c'est ça? Ah, mais tu Et vas- puis lui, il va sur scène tous les soirs, et puis il marche bien. Oui, bah ça va, c'est pas la peine de m'enfoncer le nez dans mon caca. Ah, ils sont terribles avec moi. Tu savais, Michel. Voyez, Elle est à plein, là. voyez comment on l'a fait souffrir. Ah oui. Ils sont méchants avec les vieux. Je me Ils sont permets- méchants avec les vieux. Vous êtes vraisemblablement le doyen des acteurs français, parce que Claude Rich ou Jean Pia sont plus jeunes Oui, que vous. plus jeune, oui. Vous êtes le doyen, à ma connaissance. Oui, c'est pour vous dire qu'on ne vit pas vieux, parce que 89 ans, c'est 89 arbres de Noël. Ce n'est rien. Une année, c'est une fusée qui passe. Oui, surtout maintenant. Ça a un avantage, c'est que les salaires arrivent plus vite, puisque... La femme du boulanger au théâtre Héberto. Je suis obligé d'expliquer les quelques indices, il n'y en avait pas beaucoup, que évidemment j'ai diffusé. Le premier, ce sont les petits chanteurs d'Aix avec qui vous avez chanté, Michel Galabru. Une autre fois, dis-moi bonjour. Il y a longtemps de ça? Ah oui, il y a longtemps. Ah oui, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. C'est pour ça que ça n'a pas aidé mes camarades. ça, Non, alors. non. Le deuxième indice, là, ils auraient peut-être pu quand même vous identifier. Mais surtout qu'on l'a pas entendu. Oui. Ah si. Si, on l'entend. C'est la musique du film Le Juge et l'Assassin, pour lequel Michel a reçu quand même le César du meilleur acteur. Ça, c'était un des délicieux moments de votre métier tout de même. Ah bah oui, c'est une rencontre avec Bertrand Tavernier, c'est le cinéma, c'est le metteur en scène. Hein. Et Tino Rossi, alors pourquoi Tino Rossi? Ah, comme vous savez, quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, j'adorais Tino Rossi. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas apporté ma photo parce que j'arrivais à avoir la gueule de Tino Rossi. C'est vrai. Je vous le prouverai un autre jour. et je l'ai rencontré. Alors j'étais avec un garçon là, Doris là, qui était un camarade, qui était un type charmant, génie, qui jouait dans Méditerranée avec Tino Rossi. Alors je suis allé le voir, je lui ai dit oh moi bon c'est un truc de jeunesse, j'adore Tino Rossi. Ah mais dis je vais te présenter. Alors on a tapé à la loge de Tino Rossi et il dit Tino, voilà Michel Galabru qui est un admirateur. Et ça a donné ça. Je ne le savais pas. Désormais, je vous regarderai plus attentivement à la télévision. Il avait cette jolie voix. Et il y a une voix que je vais vous faire entendre qui, évidemment, aurait pu aider et aiguiller mes camarades. Écoutez. Voilà. J'ai entendu Tu ça. l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de fesses depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de cutière. Un inconnu. C'est la voix de un Rému, bon évidemment, pour la fameuse scène de la pomponnette dans La femme du boulanger. Au début, vous aviez peur de succéder à Rému. Hein. Maintenant, ça y est. Oh, c'est évident que j'avais peur, parce que c'est pas possible. D'ailleurs, alors j'avais expliqué à Marcel Pagnol qui m'avait demandé, parce que ça n'avait jamais été joué au théâtre. Là, c'était un film, ça avait, et il avait, Marcel Pagnol voulait le mettre au théâtre, et il m'avait demandé, c'était un honneur quand même pour moi. J'étais allé à Avenue Foch le voir, et il m'a dit, voilà, je lui ai dit, écoutez, vous savez très bien que vous avez travaillé avec Rému et vous serez déçus. Vous comprenez, vous serez déçus. Autant refaire un Vermeer, c'est pas possible. Et il avait été très honnête parce que il m'avait dit, vous avez raison. Donc ça n'était resté là. Quand, plusieurs années après, on me dit, Jérôme Savary te cherche. Mais pourquoi? Pour la femme du boulanger, répondez que c'est pas possible. Je l'ai refusé à Marcel Pagnol. Et Louis de Funès m'avait dit une chose très juste. Il m'avait dit, n'accepte jamais un repas parce qu'à la fin, tu es obligé de signer. Quand on est barbouillé de chantilly et de vin, on n'y voit plus clair. Et c'est ce qui s'est produit avec Jérôme Savary. J'ai bouffé comme un chancre et après j'ai dit oui. C'est drôle parce que j'ai vu Stevie au moment où vous prononciez le nom de Louis de Funès, que vous avez donc évidemment très bien connu, et tu as eu un moment d'émotion de penser qu'on ait pu approcher de Funès. Et oui, j'avais évidemment aussi cette fameuse musique qui, alors là, vous aurez définitivement mis sur la voie si vous n'aviez pas déjà identifié
policier Michel Galabru, le fameux gendarme de Saint-Tropez qui vous a un peu trop collé à la peau en même temps, mais... Ah ben oui, il y a des inconvénients et des avantages. Ouais. Ouais, mais c'est génial. Évidemment, chacun dit, bon, dès qu'on me voit, c'est le gendarme. Mais de l'autre côté, mes frères, ça m'a aidé. Voilà. Vous avez chanté aussi, Michel. J'ai enregistré un disque avec une chanson alors que j'avais écrite. C'est dommage que ça n'ait pas marché, ça. C'était pas génial, mais enfin, c'était... On a sorti papy dans le jardin pour lui faire respirer l'air du matin. Et parmi les rosiers fleuris, tous ses enfants chéris... Mais lui ne pense qu'à baiser la bonne. Michel Galabru à l'affiche du théâtre Héberto Courrèzy, c'est dans La femme du boulanger de Marcel Pagnol, mis en scène par Alain Sachs. Merci Michel. Merci. À demain 15h30.